Let's go! Enregistré le 24 avril dans nos studios de Limoilou, c'est l'épisode numéro 228 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction. On est un balado sur la culture geek qui parle majoritairement de celle de la ville de Québec ou du Québec. Bienvenue dans notre univers. Ce soir, je vais être avec vous. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de Sean Feeney. Et de mon frère Patrick Bourdage. Salut les gars, comment vous allez? Ouais, va bien. Ouais, Fini, là. c'est vendredi. Ouais, c'est vendredi. Friday, comme il disait dans le premier livre de Cyberpunk, Friday Night Firefight. Ouais, c'est ça, oui. On a un show pas pire, un peu de tout à soir pour vous autres. Du jeu vidéo, du comic book, qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup de séries télé. Hein? C'est quand même un moment où c'est qu'il y a beaucoup de stock qui sort. Fait que si vous êtes prêts, les gars, on commence On peut commencer ça. ça. Ben oui. Mais on peut commencer ça avec les nouvelles. Oui. Première des choses, si on regarde ça, il y a quelques sorties qui ont été annoncées cette semaine, dont Fallout. Si vous êtes amateur de la série télé Fallout et amateur de jeux de rôle, vous serez ravis de savoir que le jeu de rôle Fallout RPG, il y a une précommande qui a été annoncée pour la version New Vegas. Pat, t'as vu ça passer? J'ai vu ça passer l'autre jour. C'était environ 75 $ US. Quand même assez déjà cher. précommandé. Ouais. Quand même assez cher, Ben, pareil. Pour l'autre coûtait 100 $. Donc, c'est pas si pire que ça dans le fond. Ouais, mais tu sais, c'est quand même. Ouais, ben, en tout cas. Mais pour moi, un jeu, vous n'avez trouvé- pas besoin de mettre de batterie, là, ni de Ouais. le recharger, puis vous faites jouer autant que vous voulez. Mais... Il y a ça, là. C'est que tu peux amener sur une île déserte puis te faire à croire que tu as accès à de la technologie. Mais c'est quand même. Tu sais, parce que c'est pas la meilleure mécanique de jeu de rôle, moi, je trouvais, là. Ouais, je l'ai pas lu au complet ni testé, là, mais ça va l'air être raisonnable. C'est juste un peu différent, encore Ouais, une fois. peut-être C'est- trop simple un peu, tu sais, des fois. Ben, c'est le fun quand c'est simple puis que simplement je jette un dé pour savoir qu'est-ce que ça va être finalement. Là. C'est là que d'avoir... C'est là que d'avoir un... Comment? C'est fait par qui? C'est qui les compagnies qui Modifius. Modifius encore, c'est Modifius encore. Ouais, beaucoup axé peut-être sur le ben, les autres, ils se basent sur le special, là, beaucoup, là. Mais c'est. La première vraie version du jeu de rôle, le Fallout, était plus basée sur, je te dirais, ben, je pense que c'était GURPS, non? Mais comment ça s'appelait déjà? GURP. Ouais. General Universal Role Playing. Ouais, il me semble que c'était C'est ça, hein? un système de jeu qui était adaptable à peu près n'importe quoi. Là. Fait que... Puis c'est ça, il y avait comme utilisé le special, il y avait comme viré ça à l'envers pour que ça marche avec le special. Fait que c'était quand même intéressant. Nous autres, on a joué pendant un bout là, une campagne avec un de nos amis là, qui était Dungeon Master, ou en tout cas Wasteland Master, on va dire ça de même. Puis c'était quand même intéressant, mais tu sais, il y avait des mécaniques qui n'arrachaient. Il fallait comme... mais c'est là, comme je reviens, là, c'est que un peu comme certains jeux comme Warhammer 40 000 dans le livre de règles, ça dit carrément, si vous n'êtes pas d'accord sur une règle, jetez un dé, là, un 25 cents, puis allez avec ça, discutez de ça plus tard après la game. Dans le cas d'un jeu de rôle, ben, le Game Master peut s'arranger facilement, dire regarde, c'est ça, là, ou bien on jette un dé puis on va savoir. Puis, c'est ça. Bon vieux D6 qui disent 1, 2, 3, c'est toi, 4, 5, 6, c'est moi. Qui a raison, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas seulement le maître de jeu, c'est aussi un arbitre, dans le fond. Là. Fait que quand même pas mal de matériel qui s'en vient pour l'univers de Fallout. On peut s'attendre à Battle for Boston qui est en précommande présentement puis qui devrait sortir très très prochainement. Je suis en train de mois de mai, là, c'est ça, dans un magasin mois de mai. Là, je suis en train de penser à est-ce que je le commande, est-ce que je le précommande, qu'est-ce que je fais? Je passe super Modifius pour le recevoir ou j'attends que ça sorte en magasin comme à l'imaginaire. Je suis Peux-tu précommander par Imaginaire? Fais-tu des précommandes? Oui, ils font des précommandes. C'est ce que j'avais fait dans le temps pour Fallout Faction. Mais je vais vérifier ça. Parce que Modifius... fais-moi signe, je m'en ramasser une, moi, avec. Là. OK, parce que Modifius fait parce qu'il y a le livre de règles. Oui.
puis qui est à peu près 75 $, puis il y a la boîte qui est à peu près 188 $, mais que vous avez deux factions dedans. OK, c'est... Ouais, choix difficile, hein? Oui. Non, moi, je vais avec les miniatures. Ouais, là, toi, tu joues Institut en plus. Fait que, ouais. Dans ce cas-là, ça va être merveilleux. Ça va juste booster ma gang. Là. Ouais, maintenant, on va agrandir notre table. On va faire des games de 4x8. Là. Ça, oui. Même là, c'est possible d'être, je sais pas, 6 à jouer 3 games simultanés, une à côté de l'autre. Là, sur un front, d'un côté, vous avez les, je sais pas moi, l'Institut, puis l'autre bord, vous avez telle autre faction, puis... Simplement, vous jouez ça, là, c'est pas un problème. Tout le temps détesté quand c'est des batailles de même. Ouais. Mais tu fais ça sur 3 fronts. Je trouve tellement que ça fait, il nous manque un ami. C'est ça, oui. Moi, j'aime mieux avoir 2 tables, tu le sais, à un moment donné, on jouait à Necromunda et ça, tu penses qu'on jouait à 3 tables. On jouait à 6, mais 3 tables séparées un soir. Puis, tu sais, c'était pas mal mieux. Puis, l'ambiance était pas mal meilleure que juste du gros crise de shit show que ça te prend trop de temps d'attendre ton tour pour jouer. Là. Fait que sinon, ça ralentit le rythme. Il y a bien des affaires. Tout comme, présentement, on est en train de ralentir le rythme des nouvelles. Hey, Sean! C'est pas si pire. Gen V. Oui, j'ai vu ça annoncer en soir, là. Tout frais, là, ça vient de sortir. Oui, ça vient de sortir. Puis là, c'est sûr le monde qui va être dessus, puis d'autres monde qui sont comme moi qui est content. Là, regarde, Gen V, là, après 2 saisons, c'est en masse. On n'avait pas besoin d'une 3e saison pour avec le Gen V. Puis avec la façon que la saison 5 va finir avec The Boys, là, on voit que Gen V, les personnages de Gen V, ils prennent pas beaucoup d'espace dans cet univers-là non plus. Là. Ouais, c'est difficile d'à côté, puis d'être sont dans l'ombre de Homelander. Ouais. Que... Mais le prequel a confirmé, par exemple. Ils vont faire une suite, mais plus basée avant qu'est-ce qui est passé avec Vought dans les débuts de Vought, là, avec Soldier Boy et tout ça. Là. Ça peut être intéressant, mais tu sais, moi, je vais t'avouer franchement, j'ai quand même apprécié Gen V, fait que j'étais un peu déçu. Moi, ça a pris du temps à l'apprécier. C'est ça la chose. Là. Surtout la première saison, là, j'avais l'impression que ça allait nulle part. Là. À un moment donné, il y avait des belles scènes d'action, puis une couple d'intrigues aussi, là, mais pas de temps. 2e saison, j'appréciais plus, là, qui était vraiment que c'était... on découvrait plus un complot que d'autres choses. Là. J'étais plus intéressé que... Il y avait quelqu'un en arrière-scène qui contrôlait tout le monde. Ouais. Là, ça, c'était intéressant. Mais la première saison, c'était correct. C'était passable, mais... Ouais, moi, vois-tu, je pense que j'ai préféré la première. Moi, je trouvais ça plus terre à terre, plus... je trouvais que c'était différent. Puis en même temps, je suis un peu déçu que ça soit pas renouvelé. Mais je me dis, là, on finit The Boys. Oui, c'est ça. Ça passe dans le même temps, là. C'est ça, mais on finit The Boys. Fait que je me suis dit, OK, cool, on n'aura plus de The Boys. Mais on a Gen V. Mais il va nous rester Gen V, c'est comme... Ouais, pas de Gen V, mais au moins on va voir le prequel. On va voir comment ça se passe. C'est sûr, on va voir. C'est triste à dire, ça va être une flop. Mais en même temps, tirer à la sauce, on sait qu'est-ce que ça donne. Là. Oui, c'est ça aussi. Ça, c'est l'autre chose aussi. Là. À un moment donné, je sais... Quand on tire le lait de la vache sacrée, juste pour avoir du lait sacré, là, à un moment donné, ça... Surtout quand t'as pas toutes les... Qu'est-ce que Amazon fait, c'est des succès. Puis quand c'est des succès, là, je pense qu'ils vont profiter là, comme tous les autres. Là. C'est un... formule magique. Là. On va vous reparler de The Boys tantôt parce que on sait ça, c'est une des choses qui nous a attirés cette semaine à écouter. Par contre, c'est malheureux pour Gen V. Si vous êtes déçus, si vous réagissez, vous avez le droit de nous faire parvenir votre réaction. En parlant de décès. Oui, on parlait de départ. Départ, oui, c'est ça. Plus départ, oui. De grands voyages. Malheureux, c'est malheureux. On a quand même le décès d'une personne assez connue. Peut-être, pas nécessairement connue, mais vous avez certainement déjà entendu sa voix. C'est un acteur de doublage québécois qui est décédé cette semaine. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, OK. C'est Benoît Rousseau que vous avez certainement connu parce que si vous avez écouté des films moindrement traduits doublés au Québec, c'est la personne qui faisait la voix de Nicolas Cage, entre autres. Ah, OK. Et qui faisait aussi dernièrement la voix de M. Burns et de plusieurs personnages quand même dans les Simpsons. Lenny? Oh oui, il faisait Lenny aussi. Un autre aussi, je me souviens plus. Là. Quand même, tu sais, je veux dire, souvent, c'est des... Puis il a fait pas juste Nicolas Cage comme acteur, là, je veux dire, comme doublage. Là. C'est quand même... Duffman. Et voilà. Oh yeah! Okay. Parce qu'on le voit pas souvent, ça m'est pas tout le monde est capable de le faire. Mais M. Burns, il fallait quand même chausser les pointures de M. Edgar Fruitier, qui doit pas échapper son savon présentement. Fait que c'est comme ça qu'on va dire ça. Quoi? Non, c'est bon, c'est bien.
Il est comme Puff Daddy. Là, Il aime ça, l'huile de bébé. Ouais, He likes baby oil. peut-être, je sais pas. Tu sais pas? OK. Son avocat est probablement meilleur que le mien. Fait que c'est probablement qu'il ne sert pas de l'aide juridique. Lui. Fait que c'est comme ça que ça marche. Donc, le décès de Benoît Rousseau, c'est malheureux, mais en tout cas, pas très vieux, hein, début soixantaine, je me rappelle bien. Et Colin, ouais, c'est vraiment pas vieux, ça, Colin. Il faisait-tu longtemps qu'il était dans les Simpsons? Oui, ça faisait quand même un bon bout. Là, bout, pour faire 15 certaines ans, voix. je crois. Oui, je crois Quinzaine, peut-être pas pour faire M. Burns, parce que comme on l'a dit autrefois, c'était Edgar Fruitier qui faisait la voix de M. Burns, mais dernièrement, ça fait il fait longtemps qu'il fait des voix, là, probablement comme Duffman et tout ça, ça doit faire un bout. Fait que quand même pas rien. Là, c'est un métier. Hein? Oui, c'est un c'est métier. ça. C'est un métier. Fait que des malheureux, c'est malheureux, mais c'est ça. C'est le décès de Benoît Rousseau. Fait qu'on lève notre verre à lui et à sa famille. Fait que c'est ça. Et de la semaine dernière, j'ai fait. Je me suis mis le pied dans la bouche. Ah oui. Comme d'habitude, ou en tout cas comme je le fais de tout à temps en temps. Pas tant. Et contrairement à d'autres podcasteurs, quand ça m'arrive, je le dis. Fait que c'est. OK, Alors, oui. moi le dire. Ouais, tu vas le dire pour moi. Fait que c'est Pat qui s'en est rendu compte que Parce que j'avais vous étiez dans là, les caves. vous étiez en train de dire des affaires. Si Pat était là, ouais. Oui. Je réponds donc à la demande. L'erratum sur Ian Watson, qui est décédé la semaine dernière, c'était pas un des gars qui a parti Games Workshop. C'était le premier auteur de livres, de romans pour eux autres. OK. Bien avant la Black Library, tout ça. Là, j'ai même un livre de lui que j'ai ramassé en allemand à Kiel là, sur les Arlequins. Là, mais probablement que je ne le lirai jamais, mais c'est un souvenir pour moi. OK. Si tu veux, tu peux le mettre à côté de mon manuscrit de Voynich. Là, Ouais, c'est à peu près ça. c'est ça, ouais, pas mal. Puis vous me demandiez à propos de Games Workshop au début, là, mais dans ce temps-là, c'était avant même que Warhammer existe. Games Workshop avait le magazine White Dwarf, puis c'était une gang de nerds, puis ils parlaient surtout de Donjons et Dragons, des affaires comme ça. Là, Avant qu'ils ont fait une compagnie sur des figurines, Ouais. tout ça, ils faisaient. c'était un magazine britannique de jeux de rôle. Là. Fait que, Cool. Lui, il écrivait pour ça? je sais pas s'il a écrit grand-chose pour eux autres, mais Ok. tous les gars comme Rick Priestley, puis ainsi de suite. Là, c'est, John Blanchy, probablement. Andy Chambers, puis ainsi de suite. Eux autres, ils ont tous commencé avec White Dwarf dans le temps. Ouais, puis il y en a un, c'est-tu Livingston, qui est parti fonder un culte dans le Pacifique ou quelque chose de genre. Là, je sais pas en tout. OK. Il y a un des fondateurs. T'as l'air au courant, là. Ouais, mais il y a des fondateurs de Games Workshop il a pété une balloune. Il est comme allé vivre dans les îles de Polynésie, puis il y a comme. Je pense qu'il y a. Tu sais, il y a le cash de Warhammer qui rentre, là, puis tu sais, lui, tout ce qu'il fait, c'est comme vivre comme un gourou, là. Tu sais, Ok. ouais. C'est bon. Lui, il a peut-être mort de rire d'avoir parti ça au début, là, tu sais, d'être là à la bonne place au bon moment, là, c'est comme... Tu sais, imagine, là, tu travailles pas, là, puis le cash rentre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas rien, là. Games Workshop, c'est l'équivalent de l'industrie de la pêche en Grande-Bretagne. Ouais. En tout cas, il est mieux que sur le BS. Ouais, il doit manger moins souvent des hot dogs avec la saucisse de poulet parce qu'elle est moins chère que moi, mettons. On va dire ça comme ça, là. Fait que, c'est malheureux. Puis, effectivement, merci de m'avoir corrigé parce que j'avais pas la science infuse. On va dire Oui, ça comme c'est ça. ça. J'avais pas Oui, la il science reste qu'il en infuse. faut. Ouais, c'est ça. Ça arrive à tout le monde. C'est juste que moi, je le dis. Qu'on en rende compte. Parce que des fois, on n'en rend pas compte. Moi, ça arrive Ouais, souvent. mais des fois, les auditeurs, vous nous le dites dans ce temps-là, puis c'est correct, puis on l'apprécie. Quand vous voyez qu'on dit de quoi qu'il n'y a pas d'allure, dites-moi-les, là, puis je reprends les choses après. Là. Ça fait partie d'être ça, d'être un homme, si admettre ses torts. C'est ça. Sean, le 2 mai va avoir lieu le Free Comic Book Day. Oui. Hey, Comme d'habitude. T'as-tu hâte? Non. Comment ça, non? Non, depuis que Diamond est fermé, là, c'est pas la même ambiance. Parce que c'est eux autres, Diamond qui faisaient cet événement-là. Là, on fait de faillite, ils sont partis, ça existe plus. Là. C'est juste des restants, c'est des revenants. Ouais. Le gros jeu de gloire de Free Comic Book Day avant que quelqu'un prenne le lead dans ça. Parce que là, quand tu te promènes dans les comic book shops, là, ils parlent pas de temps. Les comic books qui sont gratuits, on voit presque pas annoncé nulle part. Ouais. Pour cette année, à cause de la restructuration de Diamond, je trouve, il manque un peu de gloire en arrière l'événement. Moi, je suis allé voir la liste des comic books qui vont être disponibles au Free Comic Book Day. J'en ai spoté seulement 2 que je voulais.
Puis c'est en forçant. En Il y a forçant, celui du Energon Universe, Oui. que là, j'ai fait un petit cacamou à terre tellement j'ai capoté. Là. Quand j'ai vu la couverture, j'ai fait « My God! » Puis tu m'as confirmé que j'avais... Parce que j'étais un peu en retard sur toi, là, comparé de toi dans la lecture. Non, c'est parce que je pense que tu n'avais pas rendu compte dans G.I. Joe, c'est pour ça. Ah, ça se peut. Oui. Ben, j'ai pas tout lu, là. Faut que j'aille chercher mes copies. C'est dans les là. débuts, en plus. OK. Ouais. Anyway, on parlera de ça après hors d'onde. Ouais, c'est bon. Mais ça m'a vu 2. L'autre, c'est Conan, que je prendrais peut-être bien, je donnerais un guess. Oui, c'est correct. C'est sûr. Mais tu sais, j'ai regardé la liste, tu sais, t'as un Archie, t'as Manatee quelque chose, que c'est vraiment... Hey, ça, c'est vraiment pas bon comme bande dessinée. Oui, mais t'es parce que t'es allé sur le site de Free Comic Book Day. Oui. Qui, anciennement, c'était Diamond. OK. Ils sont pas toutes là. OK. Les autres, la majorité d'exemples de DC sont pas là. Ils ont mis une coupe, mais pas toutes. Image aussi sont pas là. Random House sont pas là. Penguin sont pas là. Il y a beaucoup de compagnies qui ils ont sorti de comment dire ça, de Diamond. Ils sont dissociés de Diamond. Pas parce que cette compagnie existe encore, mais avant que ça ait fait la faillite, ils ont déjà sorti pour dire, regarde, on va distribuer nos propres choses. OK. Ils sont pas toutes là. Sauf vraiment aller sur chaque maison d'édition pour trouver c'est quoi leur free comic OK. book. Dans cette Y a-tu journée-là. quelque chose, selon toi, tu as dû faire le tour? Oui, je fais le tour. Y a-tu quelque chose que selon toi qui vaut vraiment la peine? Que tu fais le guess à précommander? C'est sûr G.I. Joe, ça c'est sûr. Après ça, pas tant. Honnêtement, pas comme l'année passée qu'il y avait 2-3 que j'ai résolu, c'est garanti que je veux le voir. Là. Y a-tu une Hellboy cette année? Mais là, j'ai une belle mémoire. Honnêtement, ça fait une petite bout que j'ai pas checké ça. J'ai parlé avec Karianne cette semaine aussi, mais il y a pas. Honnêtement, là, c'est triste à dire, mais comme je disais au début, là, c'est quand même beaucoup d'idées cette année. Oui. Et ça tombe la journée de l'anniversaire d'un de nos auditeurs qui a déjà participé au balado. Ouais. Fait que, mais regarde, c'est pas grave. C'est pas mal sûr, on va être là pareil au premier su. On va fêter ça en grand pareil. Là, ouais, mais... c'est sûr qu'on va faire un tour, là, mais tu sais, il y a de fortes chances. Je sais pas si je vais faire comme on a déjà fait d'enregistrer l'épisode sur place. Ouais. Ça peut. En tout cas, on verra. Ça pourrait être intéressant, mais il faudrait peut-être se niaiser. On reste 2 semaines. Ouais. Faudrait au moins que je précommande mes comics si je peux. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Comme je dis, ils sont déjà commencés à entrer au premier su. OK. Les bundles là, sont déjà commencés à entrer. Good. Fait que Free Comic Book Day, ça va être le 2 mai. Hein. Si vous savez pas c'est quoi le Free Comic Book Day, c'est une journée, c'est que vous allez dans un magasin de bandes dessinées, de comic book, puis ils vont donner des bandes dessinées directement. Fait que, puis là, on se tient à vous le rappeler, là, on le dit à chaque année, c'est le dealer de comic book qui paye pour ces comic books-là. C'est pas gratuit, c'est pas la compagnie qui donne ça. Fait que, partant en vous disant que achetez pas, demandez pas, prenez pas une copie de chaque en disant fuck off, c'est gratuit. Non, c'est. Puis, une bonne partie des magasins à cette heure parce que ça coûte quelque chose. Ouais, ils demandent un achat. Si tu veux plus que 3, c'est des achats. Ou 3 avec un achat, des choses de même. C'est comme le Free Comic Book Day, comme Carl disait, là, chaque année, le premier samedi de le mois de mai. Toujours à chaque année, là, c'est toujours le premier samedi du mois de mai. Il y a eu d'autres années, ça tombait la journée de Star Wars, May the Fourth be with you. Mais là, ça doit cette être en 2 fois-ci. Ça va être en 2 ans. Ouais. L'année prochaine, ça va être le 3 mai, puis l'autre après. S'il n'y a pas. J'ai-tu un ébicityle entre les deux? Je me souviens peu, mais c'est pas grave. J'ai-tu de l'air d'un calendrier? Non. De la misère à me servir d'un chéquier, câlisse. Je veux dire, c'est. OK. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un chéquier non plus. Tout est sur l'application à cette heure. Ouais, c'est ça. Puis, y a-tu vraiment encore du monde qui utilise ça? Donc, j'ai trouvé mes vieux chèques l'autre jour dans une boîte. Celui-là qui est nounours, là? Non. C'est avec des dates qui commençaient avec 1900 quelque chose. Tellement ça fait longtemps. 1900. J'ai tout passé ça dans la déchiqueteuse. Moi, je barre, puis je mets 2000. Non, je veux dire, les chèques, là, on n'utilise plus ça à cette heure. Ah ouais, mais tu sais, quand j'ai besoin d'en avoir un, je barre ça, puis je mets 2000. C'est ce que je te dis, moi. Ah oui, ben ça, oui, tout le monde l'a fait. Là, mais ça fait 26 ans de ça. Là. Je pense que si tu donnes un chèque... Dans le temps, on payait tout par chèque. Fait que, tu payais ton propriétaire par chèque, ton compte de Padjet par chèque. Ça vient de trahir mon âge. À cette heure, donne un chèque à un milléniaux. Hey! Ouais. Ça va être comme un téléphone à cadran. Ouais, c'est ça. Ça risque d'être drôle. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, ça risque. J'ai hâte de le voir aller. En tout cas, tu me donnes quasiment le goût. Parce qu'à Star, il vérifie le paiement tout de suite. Là. Je suis une personne âgée. À Star, j'ai ma carte de la FADOC. Là, je peux le faire. Vrai. Je peux aller au dépanneur et dire j'attends qu'il y ait le bon commis. Il faut que ce soit le jeune. Puis je vais lui dire moi, te prendre une poule puis un bingo, moi, te payer ça.
Je sors le chéquier, puis j'ai écrit ça sur le coin, à côté sur le comptoir, pendant que tout le monde attend, là, que la bière du monde frette devient tiède. Moi, je paye Tu tranquillement. fais ça à la pharmacie pendant que tout le monde attend pour payer pour leurs médicaments Ouais, qu'ils c'est ont ça. besoin. Hey, ça, là, tu sais, quand t'arrives à la pharmacie, t'as une bouteille d'eau, t'achètes la bouteille d'eau pour te dropper les pilules dans le stationnement parce que t'as mal. Puis y a quelqu'un qui est comme, ben, moi, te prendre une poule, valide-moi ça, change-moi ça en ça. Oh, après toi, si tu gagnant ça. Hey, ça, là. Tu payes avec un chèque au ça, là. drive-thru. Puis insister de choisir ton maudit billet. Là. Hey, Ah, ouais, bâtard. ça, là, ça, c'est. Ça, pour ce monde-là, là, tu sais, l'enfer des musulmans, ça doit être pour ça. Tu sais, c'est comme. Ouais. Hein. Tu sais, leur vision de l'enfer devrait être pour ce monde-là. Fait que, ouais, c'est bon. Hey, Sean, X-Men 97. Ouais, c'est ça. Saison 2. Oui. Ouais. Enfin, ils ont comme plus ou moins. Ils n'ont pas sorti la vraie date encore de la saison 2. C'est cette année, c'est garanti, c'est cet été. Là, ils parlaient en même temps que Comic-Con à San Diego. Oh, ça ferait du sens. Mais t'es as-tu écouté X-Men 97? Oui. Toute la gang? Toute la gang, oui. Moi, j'avais starté il y a une couple d'années quand ça avait sorti la saison, le reboot là, de X-Men 97. Ouais. J'avais commencé à écouter les anciens, mais tu sais, ça n'a pas super bien vieilli. Là. Oui puis non. Mais, Puis non. en tout cas, oui puis non. Surtout de musique, là, c'est agaçant. Là. La chanson de thème, là, oui, commencer ça à chaque épisode, là. Je sais ça. Ma fille avait trippé. Je l'avais écouté pas mal, ces X-Men à ce moment-là. Là. OK. Comme je dis, juste parce que je pense que ça a duré comme 4 saisons, je pense, cette série-là. C'était pas plus que ça. Peut-être 5, là, mais pas beaucoup. Là. Je pense que c'est 92 à 96. Là. Ouais, ça ferait du sens. Puis après ça, 97, parce que C'est c'était ça. comme le but. Exactement ça, parce que ça finit sur une cliffhanger. Là. Ouais. Mais c'est juste, quand tu écoutes ça en rafale, là, quand tu binges ça, puis à chaque 20 minutes, c'est la chanson de thème qui recommence. Ça finit avec la chanson de thème, puis ça recommence avec la chanson de thème. Là, après 10 épisodes. Là, quasiment avec des effets simili-laser. Là, quasiment. Ouais, ça a peut-être bien moins bien vieilli les anciennes saisons, mais la nouvelle, ça a l'air qu'elle est excellente. Fait que Bon, 97, de regarder 97, oui. Mais c'est sûr, deuxième saison, ça va être intéressant, où qu'on va aller avec ça. Ils ont, comme on a appris avec l'année passée, que le showrunner de l'émission était mis dehors. Là, c'est une autre équipe qui a repris la charge de ça. Pour voir. C'est ça le problème avec Disney. On sait jamais quelle direction ils vont lancer. Si ça va être quelque chose de bon ou quelque chose d'extrêmement mauvais. C'est comme pas entre les deux avec eux autres, c'est triste à dire. Là. Avec Disney, ils traitent leur univers de comic book. Là. C'est quoi? C'est vraiment bon ou c'est... Non, c'est bon ou c'est vraiment mauvais. Moi, pour moi, anyway, je trouve que c'est pas d'entre-deux. C'est oui, c'est pas si pire. Non, c'est oui, c'est correct ou c'est extrêmement mauvais. Ouais, ben ils ont tendance justement à traire la vache sacrée, eux autres. Là, mais... Quand ça va bien, puis on tire le lait le maximum. Mais pas juste ça, même puis... avec de nouveaux séries, des fois, là, on a vu avec Acolyte, là. Ouais. En tout cas. Et puis il y a d'autres émissions qu'on a regardées cette semaine qui te font penser les mêmes affaires. C'est Colin. Il y avait quelque chose dans leurs mains pour faire quelque chose de bon, mais en fait, anyway. On parlera tantôt qu'est-ce qu'on a regardé. Là. Hey, j'ai le goût de parler de jeux vidéo parce que, dans le fond, il y a dernièrement, on avait parlé dans les nouvelles qu'il y avait eu un jeu vidéo qui avait été fait à propos des enfants du Duplessis. J'ai écrit pour avoir un code pour l'essayer. Le jeu s'appelle Dans l'abîme du rêve. C'est publié par le studio Chien d'Or. C'est un point and click. On a déjà parlé un peu dans les autres épisodes. Ouais. Mais là, j'ai comme... T'as finalement joué, là. Ben oui, j'ai joué. Là. J'ai joué plusieurs heures. Okay? Oh, OK. Ouais. Fait que quand même, au début, j'étais comme, OK, ouais. Ce qui est intéressant, les voix, le système des voix est super intéressant parce que c'est des acteurs réputés quand même qui ont fait les voix dans le doublage. C'est sûr que ça reste un jeu point and click. Quand vous êtes habitué comme moi à faire des jeux de tir à la première personne, ça manque un petit peu d'adrénaline. Je veux dire, mais j'ai été surpris, puis je me suis surpris d'être au travail puis de dire, oh, il me semble que j'ai hâte de revenir jouer. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec tel personnage? Puis j'ai... c'est le fun, j'aime ça quand je vois du stock qui est fait au Québec, pour le Québec, puis qui utilise des archives québécoises. Fait qu'entre autres, puis je sais que c'est un studio qui paye pour avoir certaines affaires, certains footings. Donc, exemple, à un moment donné, tu trouves une bobine de film de Horror, l'enfant martyr, puis il faut que tu la mettes dans le projecteur, puis là, les numéros qui partent, là, de 5, 4, 3, 2, 1, il manque des chiffres, puis ça te sert, tu sais, ça fait partie des énigmes qu'il faut que tu fasses. Okay. C'est des choses semblables à ça.
Puis c'est quand même bien structuré au niveau de l'histoire. Oui, au début, on se promène beaucoup. Là, du dortoir à la salle à manger, de la salle à manger au dortoir. Puis là, comme si tu cliques pas à la bonne place, ça peut prendre du temps. Si vous êtes mal pris, par contre, il y a d'excellents tutoriels qui existent sur YouTube là, pour le faire un petit peu plus vite. Parce que ça peut être, t'as bien le côté que si vous restez bloqué, ça pourrait être décourageant. Mais à ce moment-là, si ça vous arrive, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel. Vous allez juste débloquer puis passer à d'autres choses. Puis là, vous allez revenir dans l'intrigue puis tout ça. C'est très... ça se passe au Québec dans les années 50 avec les enfants du Plessis dans un orphelinat. Par contre, il y a un côté très H.P. Lovecraft. Oh, OK, oui, OK. Fait que c'est très intéressant. Moi, j'ai été perturbé par ce jeu-là, je vais le dire. OK. Parce qu'à un moment donné, tu vois un enfant qui est dans une espèce de cage, puis elle dit... peux-tu faire de quoi pour moi? Les religieuses vont m'empêcher, tout ça. Puis là, elle dit, peux-tu me trouver telle chose? Tu vas, tu trouves l'affaire. Puis là, finalement, la religieuse dit, OK, cet enfant, c'est une enfant du péché. Sa mère, a commis des actes alors qu'elle n'était pas mariée. Dans le genre, là. En tout cas, je ne me rappelle pas exactement. Là. Puis elle dit, doit être puni, va me chercher de l'eau bouillante. Oh, shit. Puis toi, ta quest, c'est d'aller chercher l'eau bouillante. Mais écoute, là, moi, je le savais. Là, j'ai dit, c'est sûr qu'il est bouillante, pauvre petite. Là, c'est comme... Puis là, moi, j'ai quand même travaillé 26 ans en protection de la jeunesse. Là, j'étais comme, je peux pas croire. Là, c'est comme... Fait que non, ça me trottait dans la tête, là, puis je filais pas bien. Fait que si c'est ça, c'est signe que c'est quand même bien fait. Sachez que les jeux sont disponibles seulement sur PC. Oh, okay. Je dis sur les jeux parce qu'il y a eu plusieurs jeux qui ont été faits par le studio. Okay. Les jeux sont seulement disponibles sur PC. Vous pouvez le trouver sur Steam. Oui, fait que il y a moyen de l'avoir. Il y a eu des mises à jour qui ont été faites, fait que ça roule un peu plus rondement. Comme j'ai dit, les sons, les voix, c'est super intéressant. L'histoire, ça se déroule bien. Le point and click se déroule à peu près comme si vous étiez en train de naviguer sur Google Street View. Oh, OK. Tu comprends? Là? Oui, c'est quand même carré, là, mais ça va, puis c'est quand même bien fait, puis j'apprécie mon expérience. Oh, cool. J'apprécie mon expérience. Puis si c'est le cas, puis vous l'essayez, puis vous aimez ça, sachez qu'il y a quand même 2 autres jeux, je pense, qui ont été faits par le studio. Il y en a un qui s'appelle La Vallée qui murmure, si je m'appelle bien, puis l'autre, c'est Cauchemar d'octobre, qui traite de la crise d'octobre. Dans le même style, point and click aussi? Oui, tout à fait. Fait que supposément, fait que c'est un studio très intéressant à aller voir. Si vous êtes fan de culture québécoise, vous avez le goût de connaître la culture québécoise, vous avez le goût d'encourager les produits d'ici. Et de revisiter nos heures sombres. Oui, nos heures très sombres, là, soit dit en passant. Là. Fait que j'ai été très intéressé. Ils ont sur leur site Internet, ils vendent de la merch. Oh, OK. Ouais. Puis j'ai accroché un peu sur un T-shirt là, que peut-être je vais commander. Là. Nice. Notre père, à moi et mon frère, à Pat, qui est ici, était dans les Airborne commando parachutistes. La couleur, c'est le marron. Là. OK. Puis un gilet marron qui s'est marqué Cauchemar d'octobre. Puis il a servi durant la crise d'octobre. Fait que j'étais comme, wow! C'est comme... Ouais, j'ai dit, ça peut être cool. Mais pas de la même façon. Intéressant. Fait que c'est disponible sur. Vous pouvez aller voir sur Steam. C'est le studio s'appelle Chien d'or. Le studio Chien d'or. Le jeu Dans l'abîme du rêve. C'est celui que j'ai testé. Je peux pas vous prononcer pour les autres. Okay. J'ai eu pas mal autant de fun que j'ai eu pour jouer un autre jeu qui était fait au Québec qui s'appelait Kona, qui était vu en première personne. Mais yes. C'est intéressant. Très, très intéressant. Vraiment. C'est quoi le prix? Souviens-tu le prix sur Steam? Non? Je ne me rappelle bien. Je pense que c'est une affaire comme entre 15 et 20 $. OK. Fait que ça peut être très intéressant. Il y a plusieurs personnes qui disaient supposément une dizaine d'heures à accomplir. Je vais t'avouer franchement, je suis lent dans ce genre de jeu-là. Fait que je m'approchais de la limite et j'étais loin d'avoir fini le jeu. OK. Intéressant. J'étais loin d'avoir fini le jeu. Mais... j'ai eu bien du fun. Fait qu'on les remercie parce que là, je tiens à vous le dire, cette critique-là est faite. On s'est fait fournir le jeu par Chien d'or. J'en aurais pas parlé autant que ça si c'était pas que ça tombait dans mes cordes. J'ai quand même eu bien du plaisir. Oui, parce que d'habitude, c'est pas vraiment ton style de jeu. Là. D'habitude, quand on parle de carte de jeux vidéo, là, c'est pas dans vraiment, c'est loin de ce style-là. Zoom, bang, bang, bang. Ouais. Ou du Fallout. Là. C'est plus ce style-là, mais le point and click, c'est la première fois que j'entends Carl parler de ça. J'aimais ça. Tu sais, des fois, il y a des petits jeux, des jeux que
c'est pas nécessairement dans ma tasse de thé, mais j'apprécie. Puis il y a certaines affaires. Puis des fois, ça fait du bien, ça fait changement. Puis c'est sûr que c'est un rythme plus lent. Puis le but, c'est de se faire raconter une histoire. Mais si c'est Lovecraftien, un peu comme style, le fait que ça soit lent, ça aide. Là. C'est pesant. Il y a quelque chose qui cloche tout le temps. Puis jusqu'à temps que tu tombes face à face avec, puis là, tu dis « Oh, merde! » Mais... D'ailleurs, si vous êtes un autre podcasteur puis que vous avez le goût d'en parler avec le créateur, sachez que j'y ai parlé puis il avait de l'air bien open à aller parler de ses projets. Puis je serais bien ouvert à aller en reparler plus en profondeur dans d'autres podcasts. Les gars, ça fait déjà à peu près une demi-heure qu'on roule ça. Je vous propose une courte pause. On fait le plein, on reparle, on met de l'ordre là-dedans, puis on vous revient avec la suite. Bon. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes, et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. De retour avec vous autres pour le segment, on pourrait dire segment streaming, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans le domaine de la série télé cette semaine. Les gars, vous avez écouté quoi cette semaine? J'ai presque tout écouté, sauf Stranger Things. Parce que j'ai oublié. C'est la raison que j'ai pas regardé Stranger Things, parce que j'ai carrément oublié que ça sortait cette semaine. Honnêtement, ça a sorti hier. Bon, c'est ça, c'est sorti fait cette que t'as semaine. peut-être une longueur... T'es excusé, là. Moi, je me suis forcé à dire, je l'ai écouté. Premier épisode hier... Je suis embarqué dedans, mais si tu veux, je peux en parler tout de suite. Oui. Je suis embarqué dedans. On parle de quand même Tales of Hawkins 85. Oui. C'est disponible sur Netflix. C'est fait style cartoon, mais on dirait en cel shading. J'avais un feeling un peu que si vous avez déjà joué les jeux Telltale de Walking Dead, ça vous dit-tu quelque chose? Oui, mais j'ai pas joué. OK. C'était d'excellents jeux. Fait que c'était un peu le même look un peu de dessin, de traits des personnages. Écoutez, j'ai été surpris parce que c'est pas les acteurs d'origine, mais les voix ressemblent énormément. Moi, je l'écoutais en anglais, là. Oui. Puis on voit vraiment qu'il y a un effort qui a été fait. Oui, peut-être que vous allez dire, oh, je suis pas tant si sûr que ça, mais Lucas, j'étais sûr que c'était Lucas. Eleven quand même, ouais. Okay. Même si je me disais, ouais, c'est parce que c'est. Je me suis demandé si c'est la même actrice qui a vieilli, vu qu'elle a vieilli, la voix a changé, mais tu sais. Ça prend pas beaucoup de temps qu'on fait OK, correct, j'embarque, je me laisse aller. Il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui s'appelle Nikki, qui est une punk rocker, là, vraiment costaud, le kit. Ça fait changement du reste de la gang qui est tout le temps tout petit, puis tout le temps est vraiment nerdy. Elle, c'est la fille, tu sais, comme plus action, plus force, puis le kit, elle est costaud, elle est gutsy, elle se crisse de tout le monde. Tu sais, elle a le côté. Les autres, c'est tous des nerds qui ont tout le temps peur d'être jugés. Puis elle a le côté outcast qui dit « Je m'en calisse de ce que le monde pense de moi. » Fait qu'elle amène de quoi de fun. J'ai hâte de voir. C'est de valeur parce que j'aurais aimé ça peut-être l'avoir dans la série télé Stranger Things. Mais c'est une télésérie aussi? Oui, c'est une télésérie. C'est 10 épisodes qui durent à peu près 30 minutes. OK, c'est bon. Par épisode. Ce qui est le fun avec ça, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que des fois, on sentait qu'il y avait des longueurs dans Stranger Things. Ouais. Là, c'est du Stranger Things fait pour ceux qui ont un trouble de déficit de l'attention. Ah, OK, il n'y a pas de longueur. Il y a moins de longueur, ça passe plus vite. C'est comme tout ça, ça grouille tout seul. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références à la culture. J'ai écouté 4 ou 5 épisodes jusqu'à maintenant sur 10. Il y a beaucoup de références à la culture populaire des années 80. Je te dirais encore plus que dans la série Stranger Things. On sent qu'il y a des insights à Star Wars, à Aliens, à Indiana Jones. Puis je suis juste rendu là, à Ghostbusters, tous les gros classiques. Là. Si vous êtes un enfant des années de la génération X, vous allez vous reconnaître énormément là-dedans. Ça a beaucoup de nostalgie. Oui, beaucoup de nostalgie. Puis au niveau, là, on tombe dans le vif du sujet, selon moi, là, le côté de la musique. OK. Stranger Things, on est habitué d'avoir de la musique, mais beaucoup de la musique pop des années 80, tu sais, ou un peu plus faire plaisir. Tu sais, pour les jeunes qui ont le goût de se dire « Ah, j'aurais aimé ça vivre des années 80 », non, t'aurais trouvé que tout était brun. Les filles avaient des coupes champignons, puis qui étaient trop habillées en coton ouaté. Tu sais, c'est comme, on voyait aucune forme, là. C'est ça, les années 80. Puis les cheveux des filles faisaient qu'il y avait tellement d'aérosols utilisés là-dedans que la couche d'ozone était quasiment partie. Puis c'était pas évident de trouver de la bière. Fallait, tu sais, c'était comme, tu sais, faire le party, là, c'était quelque chose. Les adultes étaient pas mal moins souples là, qu'ils sont présentement que les ados. Fait que la seule
seule différence, c'est que dans Stranger Things, on avait de la musique peut-être un peu plus électro-pop, peut-être. Ouais. Dans Tales of 85, vous avez du Misfit, des références à du Misfit, du The Cure, Black Sabbath, du vieux Black Sabbath. Okay. Ça fit, là, man. La scène est tournée alentour. Il y a 2-3 scènes qui sont tournées alentour du Billy Idol. Tu sais, c'est comme Oh, Colin, oui. toute de la bonne musique de la musique que moi j'apprécie. Il y a d'autres affaires que je ne connaissais peut-être pas, puis j'étais pas sûr si c'était vraiment du vrai stock connu. Mais en même temps, vous avez le côté synthétiseur là, qu'on a connu avec les trames sonores de Stranger Things, très George Romero. Tu sais, le vieux style là, électro, horror des années 80, film de zombies. Là, fait que c'est intéressant. La cote sur IMDb est très mal cotée. Est en bas de 7. Oh, okay. Je crois que c'est un peu comme... Vous le savez, les geeks, on est un public qui est très difficile des fois. Là. Quand on a connu quelque chose, qu'on a mis une grosse cote comme Stranger Things, qui a vraiment une cote très haute dans le domaine de la culture populaire au niveau de la qualité des épisodes. Après ça, quand on fait d'autres choses, c'est comme « Ah non, c'est pas bon. Non, c'est Vous pas avez bon. osé C'est toucher ça. à mon bébé. Oui, tout à fait. Mais c'est pas votre bébé. Pas du tout. Pas, là, c'est ça. vous n'avez pas d'action dans la compagnie. Vous n'avez pas de droit de parole. Exactement. Et surtout... tu sais, à un moment donné, apprécie les dons. Tu sais, c'est pas nécessairement... C'est une variante. Même C'est si c'est ça. moins bon, là, ça veut pas dire de cracher dessus. Oui, là. ça reste que c'est style cartoon. Fait que le scénario, là, il est pas mal moins vraisemblable. Puis déjà que dans Stranger Things, des fois, il y a des affaires. Là. J'écoutais Dan Carosello, je crois, là, dire à un moment donné, dans un épisode, à un moment donné, il enferme une bête dans un frigidaire, tu sais, dans un épisode. Puis il y a quelqu'un qui a fallu qu'il l'ouvre, ce frigidaire-là. Il a dû togner un esti de 2 minutes, là. Le gars, là, je travaille dans une cafétéria d'hôpital, puis là, quand je le rouvre, il y a ça, là. Tu sais, il y a un Demogorgon, mais personne n'a parlé. Tu sais, c'est comme... Mais c'est à peu près ça, là. Il y a peut-être des coupures au niveau du scénario. Faites juste savourer. Faites juste vous dire, c'est comme un cartoon. Tu sais, quand vous étiez petit, vous le viez, on en parle souvent dans le show, là. Tu te levais, tu te prenais un bol de Cheerios, Honey Nut Cheerios, tu t'assisais, tu écoutais des Bugs Bunny, là. On est rendu à 40-50 ans avec les genoux qui craquent quand on bouge, là. Ben, nos cartoons sont un petit peu plus matures, mais ça reste des cartoons. Oui. Sur toi, ton code, c'est quoi? Si IMDb donne bas de 7, toi, tu donnes quoi? 7? 7.5? Oui, moi, je donne au moins un. Mais c'est sur le série. Il va dire fini qu'un non plus, 7.2, parce que vous savez comment est-ce que j'aime pas. Je suis pas un gars qui aime beaucoup les cartoons, les animés. Mais je suis surpris. Je suis surpris. J'ai eu du fun, puis ça faisait longtemps. 2 épisodes back-à-back tantôt. Là. Pour vous en parler, il a fallu que je coupe dans mon temps de dîner. Là. Qu'est-ce que je fais? J'ai téléchargé ça sur ma tablette. Je me suis mis la saison, puis tantôt, j'étais comme, OK, j'étais arrivé plus de bonne heure à la job. J'ai fait, j'ai le temps de l'écouter un. Après ça, je n'ai écouté 2 sur l'heure du dîner. Fait que j'ai quand même donné une go, puis j'avais du fun. Puis tant qu'à moi, j'aurais passé la journée à écouter ça. Là. C'est juste que... Mais c'est peut-être le rythme, que c'est des épisodes de 30 minutes que je trouve que ça glisse mieux. Je me tente pas, j'ai le goût. Hein. Puis tu sais, le deuxième là, que j'écoutais back-à-back, c'est comme moi, j'aurais peut-être bien arrêté, mais là, je suis encore sur mon break. Fait que je le continue, tu sais, mais c'est... moi, je suis surpris. Je suis surpris. Je m'attendais à moins que ça. Honnêtement, là, ça se peut que vous allez me traiter de cave. Ça se peut que vous allez dire que je suis un Christ d'imbécile puis que ça n'a pas de sens. Puis, mais mon c'est Dieu, le début aussi. Là. Ça se peut, ça crache aussi. Là, rendu ça se peut, épisode, ça se peut. OK. Là, on va faire une confidence. C'est un peu. Ouais. Hello. Oui. C'est déjà arrivé que j'ai déjà dit qu'une série qui s'appelle Willow était bonne au premier épisode. Puis après ça, j'ai dit que tout le monde... La seule raison pourquoi ça survit encore dans l'univers, c'est parce que tu n'arrêtes pas d'en parler. Je le sais, parce qu'ils ont comme... C'est cette place existe au monde, Ouais, c'est dans le balado de AKBS. Combien. ça n'existe plus nulle part. Hein. Je pense qu'ils ont dit à tout le monde qui a travaillé là-dessus, toi, tu t'en vas boire un litre d'eau de Javel. Là. C'est comme... Tu t'en vas mourir dans la honte. Puis là, on fait de voir un épisode de Et les 3 Metalocalypse pour les générations convaincre. suivantes de ta famille seront dans un goulag en Corée du Nord. Puis c'est même pas le châtiment et équivaut même pas à ce qu'on a eu. Fait que c'est... Mais oui, j'ai déjà dit que c'était bon. Fait que, écoutez, ça arrive. Là. J'espère que ça va se maintenir.
On va voir. J'ai hâte de voir. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je suis bien touché par... J'aime bien le personnage de Nikki, le nouveau personnage qui est une punk rocker. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un amateur de punk rock, là, puis je vois tout le temps le light. Puis c'est le côté, justement, là, c'est le frère de Will, je pense, qui donne sa cassette. C'est-tu Will? Oh, ça se peut. En tout cas, il y a un grand frère là, qui est photographe, là, puis il fait tout à écouter du The Clash. Puis c'est ça, il donne une cassette marquée de Misfits en disant T'es peut-être bien dû pour écouter de quoi d'autre. Là, c'est comme... Fait qu'il y a vraiment de quoi de trippant. Là. Fait que c'est mon côté pour Stranger Things Tales of 85. Ouais, sur Netflix, hein, bien sûr. Sur Netflix, ça a sorti le 23. Fait que c'était hier que ça sortait. Fait que c'est 10 épisodes d'à peu près 30 minutes. Comptez-vous. Ils sont tous disponibles? Tout ensemble. C'est que ça, pas besoin d'attendre. Vous écoutez tout d'une shot. C'est disponible. Fait que, Sean, tu voulais me parler de lequel tu veux me parler en premier? Regarde, on peut Invincible? Oui, on parle. Commence avec Invincible. La saison est finie, saison 4. Je m'attendais pas à ça. Il n'y a pas beaucoup d'action. Il parle beaucoup. Moi, j'ai haï ça, des épisodes d'Invincible c'est juste Mark qui fait son pauvre moi, pitié. C'est un peu ça. Tu rejoins beaucoup Stéphane de Player là-dessus. Là, ouais, hein, pauvre toi, tu voles, tu as des non, c'est pas ça. C'est ce qu'il a vu. Dans les dernières coupes des épisodes, là, c'était une guy. Là. Ils ont fait une guy. Là. Ouais. C'était assez impressionnant. Puis là, il y a une décision qu'il a prise dans l'épisode 7 qu'il va avoir des répercussions. Puis lui, il dit hey, regarde, c'est sûr, ça arrive là, puis on va être dans la merde. So, il se dépêche de retourner sur terre, puis c'est pas qu'il attendait. Vraiment pas. Sur tout l'épisode, on voit que, regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que je m'attendais. Là. Je m'attendais à quelque chose d'autre que qu'est-ce que. Là, le moment que je vis sur terre, là, je retourne à la maison, puis regarde, moi, j'ai déjà fait des idées dans ma tête, et ça devrait être ça qui va arriver quand j'arrive, puis c'est pas ça. Sur tout le long de l'épisode, c'est ça, ça se joue dans sa tête, ça trotte dans sa tête, là, il comprend pas pourquoi, puis il fait des blackouts, il fait sur des hallucinations sur certaines choses, sur des personnes, puis ça marche pas. Fait de la dissociation. Oui, plein de choses même, puis m'amener à la fin, tout expliqué. Oh, t'es-tu satisfait de cette fin-là? Oui, la prochaine saison, là, OK, ça va durer un autre 4 saisons facile. Ah oui, OK. Oui. Ben, c'est pas cancel parce que ça pogne pas assez. Là, oui, ça se peut. C'est sûr, avec Amazon, on sait jamais. Là. Ça se peut qu'ils vont l'annuler parce qu'il n'y a pas assez de monde qui voit ça, qui mais qui est là chaque semaine. Là. Mais la manière ça finit, là, OK. Ouais, OK. Ça fait tout sens. C'est pas quelque chose de tiré par les cheveux. Là. Ça fait 100% du sens que ça finit de même. Puis ça met vraiment à la table pour saison 5. Ça va être assez abusif, je pense, qu'est-ce qui s'en vient. Vous êtes plusieurs podcasteurs à en avoir parlé dernièrement de Invincible, puis vous m'avez juste donné le goût de repartir ça. Ouais, moi, je viens de repartir ça, puis à partir de l'épisode 1, là, puis c'est très bon. Oui, épisode 1, moi, écoute, j'ai fait, mon Dieu, que c'est ça, c'était où ça? Ouais, c'est ça. Mais, c'est ça, faut couvrir un peu de tout, fait qu'à un moment donné, on met de côté certaines affaires. Oui, c'est ça, de 4 saisons, puis ils ont passé une période creux aussi, eux autres, Invincible, là, c'est pas tout bon, c'est très à dire, à un moment donné, on voit que les parties creuses, c'est creux, là. Mais à un moment donné, quand il sort de là, comme la saison 3, c'était correct, saison 4, c'est incroyable, c'est incroyable, la saison 4, là. Mais surtout, moi, je trouve, la manière ça finit, là, quelque chose de gros s'en vient saison 4. Cool. Mais c'est pas un cliffhanger. C'est ça de beauté, c'est pas un cliffhanger. J'aime le fait que tu vends aucun punch, mais tu fais juste nous donner le goût d'aller l'écouter. S'ils décident pas de faire saison 5, c'est pas grave. La façon, ça finit là. On n'a pas besoin de vivre une saison 5. Mais s'il fait saison 5, là. Sean, j'aime bien quand je joue avec tes sentiments puis que je te fais passer du bonheur total à la pire affaire. Oh, here we go. Fait que je veux que tu me parles de Daredevil. Veux-tu vraiment que j'en parle de cette merde-là? Moi, je vais t'avouer, franchement, c'est correct. C'est juste un divertissement. That's it. Ouais. That's it. Ouais, moi, je trouve ça. Ça passera pas à l'histoire. Tu me feras pas acheter ça en DVD ou en Blu-ray. Moi, ils ont tué Jessica Jones pour moi. Carrément, là. Ce personnage-là, qui a été tellement. J'ai chimie le fun entre elle et Daredevil dans la version Netflix, mais là, rendu là, c'est vide. Chimie est plus là. J'ai peur qu'ils vont faire la même affaire avec Punisher.
Mais Punisher va avoir son propre spécial dans 2 Oui, semaines. mais ça, c'est pas un gage de qualité, là, je veux dire. Ouais, mais peut-être c'est pour ça. Peut-être qu'il n'est pas dans cette série-là. Je veux dire, il y a déjà eu un Iron Fist of the Kowloon. Oh, oui, Tu je c'est- sais. c'est comme- Mais comme je dis, là, au début de cet épisode-là, j'avais de l'espoir. Ça commence à être... Excuse-moi, Iron Fist, c'est accroché, hein? C'est pris pas fond dans la gorge. Iron Fist Fist of the Kowloon. Voyons, Ouais. casser ça. Iron Fist ouais. of the Kowloon. Ah, mon Regarde. Dieu Seigneur. OK, ouais. Ça se peut que je vous le fasse plus tard, Ouais, dans hein, 5 ou ça 6 se peut, minutes, peut-être. Ça, c'est comme une boule de poêle dans la gorge d'un chat. C'est dur à se débarrasser de ça. Oui, c'est sûr. Je les ai tous C'est comme écoutés. J'ai eu Daredevil. du fun pareil. Ouais, c'est comme Daredevil. Comme Daredevil, c'est ça. C'est dur à passer. Mais c'est-tu quoi? Moi, mettre ça dans un autre... Si cette émission-là avait sorti dans un temps où c'est qu'il n'y a pas plein d'autres affaires comme The Boys, Tales of penses? 85, tout le kit, on aurait peut-être plus accroché. Pas moi. Mais pas nécessairement plus accroché, mais ça aurait mieux passé. Je pense pas. Moi, c'est tellement lâche comme manière d'approcher les histoires. Là. Le ATV, quelque chose de même, là, Anti-Vigilante Ouais. Tax Force, là, c'est la merde. Là. Ça donne à rien. C'est comme, oui, c'est bon, c'est des goons. Parfait. 5 épisodes pour me dire c'est des goons. Je Ouais, mais en même compris, temps, là. c'est des goons. Dans le correct. dernier épisode, il y en a un qu'on. J'ai fait. C'est quoi, il y a tous des pouvoirs, là, tu sais. Il est comme trop fort pour ce que. Tu sais, c'est bien beau être un goon, c'est bien beau être le Ouais. boss des goons. Mais Mais tu serais supposé jeter un pouceau de crayon plus que des muscles, là, tu sais, je veux dire, ça marchait pas, là. OK, ouais, il y a plein de choses qui marchent pas avec ceci. Ouais, c'est plein ça. de choses. C'est triste à dire, là. Il y a plein de choses. Plus, comme je dis, quand Jessica Jones, on voit, la première fois qu'on voit Jessica Jones, cet épisode-là, c'est pas un spoiler, là, on voit son visage, tout de suite, là. On clique sur l'épisode 5, c'est Jessica Jones qui est là, là. Ouais, mais en Aucun même temps, spoiler, ouais, là. ça, puis Karen aussi, qui est comme... Karen n'est pas rapport. Ouais, ça Il est marche vide pas. aussi. Ce personnage-là est vide, tellement vide. Il n'y a pas de personnalité comparé qu'il y avait dans les séries Netflix. Mais Jessica Jones, là, carrément, ils ont tué ce personnage-là. Pas tué dans le sens qu'il est mort, là, mais dans sa personnalité, la manière, sa prestance, là, c'est plus elle. C'est plus elle. Prépare-toi, d'après moi, ils vont faire ça avec tous les Defenders. Là, tu sais. J'espère que non. Mais- J'espère que mais non. moi- Parce que ça C'est- fait mal. Ça fait très mal, même. Tu sais, mettons, je vais t'avouer franchement, quand ma blonde écoute ces émissions que je trouve plates, je suis bien content d'avoir Daredevil Born Again pour l'écouter. Tu sais, je suis comme ça. OK, c'est bon. Vous pouvez Je comprends. penser ce que vous voulez de moi, là, mais je veux dire, Je pense- Non, c'est pas ça sauf pour tout, que car c'est- moi, je te juge pas. Là. Mais j'ai pas lu le comic book, je peux pas faire la comparaison. C'est juste que je dois avouer que Vincent D'Onofrio, faut que j'y lève mon chapeau comme acteur. Oui, mais cette scène, c'est triste dans la saison-là. On voit toujours le même visage. Oui. C'est triste, il est tout le temps en train de pleurer. Tout le temps triste. Ouais, ou tant comme, tu sais, très taxi driver, là, tu sais, une haine qui grandit. Mais qui même grandit. là, on voit moins qu'on avait dans Netflix, je trouve. Bon, il y avait la haine qui est bâtie. Bon, ça s'écrase parce que. Ah, dans Netflix, c'était le bout du bout. Là, Oui, mais là, ça. comme tu dis, on voit la haine qui se bâtit. Puis, même dans la bataille qui est faite avec Daredevil dans cet épisode-là, oui, il vient, on voit la haine, son force qui augmente parce qu'il est fâché, frustré. Puis, des grosses lames de crocodile. Pas de sens, là. Hey, La saison 1 de Daredevil date quand même à peu près quasiment d'une dizaine d'années. ça se peut, ouais, ça se peut. Ouais. Puis je vais t'avouer, ça me donne juste le goût de repartir du début. Oui. Punisher puis Daredevil. Oui. Oui, même Avec Jessica Rosario Jones. Dawson puis Jessica Jones, Oui. tout ça. Ça me donne juste le goût de repartir ça du début. Mm-hmm. Puis c'est quoi? Ça fait 10 ans à peu près. Fait qu'on peut le repartir du début puis on se rappellera pas de tout. Oui, tu sais. c'est ça, c'est sûr, c'est garanti. Mais est-ce que si en faisant ça vas-tu donner une autre opinion sur cette saison-là? C'est triste à dire que oui. Je pense que si tu aurais commencé à regarder Daredevil de Netflix, ça se peut. Tu vas regarder The Born Again, tu fais OK, oui, non. Ou si vous êtes un fan de la série Born Again, puis vous êtes un nouveau fan, vous venez d'embarquer dans le domaine de tout ça, vous allez chier à terre quand vous allez starter des vieilles séries. Mm-hmm. Là. C'est... Oui, oui, c'est vraiment deux mondes séparés. C'est pas dans le même univers. Là. C'est pas dans le même univers. Parlant de changement d'univers, on tombe dans on parle de Marvel, puis on switch à quelle compagnie qui fait... Ça, c'est Dynamite qui fait ça. Dynamite, OK. Ouais. Une petite maison d'édition nulle part. Parce qu'au début, cette série-là, c'était avec un autre. Je pense que c'était IDW, je pense. Ça se peut. Puis ils ont fait non, regarde, c'est juste pas bon. Parce que visuellement, le comic book, là, il est pas beau. Là. Non, il est laid. Là. Il est laid, c'est un méchant Sur- temps. sur Mais la Dynamite série de télé ramasser, est là. excellente. On parle de The Boys, saison 5. La dernière saison. Oui. Puis ça paraît.
Oui, mais je suis déçu de savoir qu'on s'avance de plus en plus Oui. vers la fin. Oui, moi Parce aussi. que mine de rien, là, tu sais, plusieurs personnes disent « Ah, il est temps qu'on tire la plug », tu sais, mais... Ouais, mais en même temps, il mérite d'avoir un petit peu plus, là. Moi, je pense. Mais c'est de la manière ça finit, là. J'ai hâte, mais j'ai pas hâte en même temps. La manière qu'ils vont closer tout ça. Mais tu sais, en même temps, plus tu tombes dans l'exagération, là, plus tu tombes, parce que là, ça devient carrément Ah ouais. fucké au maximum. Oui. Tu te dis, à un moment donné, tu peux absurde, pas... là. Ouais. Puis Garth Ennis met tout le temps la barre plus haute. Mais tu sais, à un moment donné, la barre, là, plus haute ou plus basse, ça dépend de votre vision de voir les choses. Là. En même temps que c'est un concours de limbo, c'est le plus bas, OK? Ouais. Elle est basse en crise, là. Oui. Là, il y a des vertèbres qui vont snapper, là. Là, on peut pas descendre bien plus bas que ça, là. Oh oui. Mais à chaque fois, on est surpris, puis Oui, tout ça le descend. temps. C'est incroyable. Ouais. Dans le fond, quand tu dis c'est le limbo, mettre le bar plus bas, c'est pas dans plus bas de qualité, Non. mais dans le. Le jugement moral, oui, c'est là, ça. tu sais, Ouais. c'est épouvantable. Là. Puis, tu sais, plus ça va, Homelander, là, je pense que la chose que j'ai dit tout le long, ma blonde, je l'écoutais avec des écouteurs, puis ma blonde était à côté, puis elle disait « Qu'est-ce que tu dis? » Mais Chris, il est complètement fou, raide. Ouais. Mais Chris, il est complètement fou, raide. Mais il est de plus en plus fou. Ouais, Mais c'est je ça. pense, voyons, il peut pas descendre plus bas que ça. Comment ça se fait qu'il descend si bas que ça? il Il descend est encore. complètement snappé total, là, tu sais. Oui. Puis là, ce qui est intéressant dans cet épisode-là, on voit que l'entourage qui peur de lui, sont encore peur, mais il change de chapeau de bord un peu. Là. Il dit Ouais, mais OK, pas oui, vite, là. j'étais d'accord avec lui au début, mais là, il est vraiment rendu trop loin. Là. Même dans toutes ses folies, comme tu dis, le bord est rendu plus bas, j'embarque avec lui pareil, puis là, il fait quelque chose que même ses acolytes à côté de lui fait OK, non, ça marche plus. Là. Ah oui. Complètement fou raide, là. Hey, C'est hey. défoncé bien raide. Puis, Ouais. tu sais, puis on tient à le dire, puis on le répète, parce que c'est pas toutes les... J'écoute beaucoup de podcasts à Culture Geek, puis peu de gens l'ont dit. La comparaison avec Trump a tout le temps été présente. Ouais. Mais ça a été rédigé avant que Trump fasse son deuxième mandat. Ouais. Oui, Mais Fait que c'est en c'est rapport triste, avec puis- beaucoup des dictateurs, des mégalomanes, puis des gens comme ça, ou même des chefs d'entreprise qui parfois sont très narcissiques, là, puis ils sont contrôlants. Ouais, Ouais, oui, puis mais encore c'est- là, puis tu sais, là, c'est le côté religieux qui embarque Ouais. dans saison 5, je sais pas si tu... Ouais. C'est débile. là. C'est débile. Puis parce que c'est ça qui se passe. Parce que eux autres, quand ils font l'émission, ils n'attendaient pas qu'à le moment même, ça se passe en vraie vie. Là. Ouais. Ils pensaient pas que, regarde, ça peut arriver en même temps. Là. Ouais. Ils disent, oui, c'est semblant que tu dis avec d'autres choses qui sont passées dans le passé, mais Et que. n'en déplaise ça à certaines arrive. personnes, c'est pas juste à propos de Trump. Là. Poutine est pas mal de Oh, même. ouais, oui. c'est- Les oui. mollahs en Iran sont pas vraiment Oui, plus c'est aimables. sûr, mais juste là-dedans, qu'est-ce que Trump fait à le moment, c'est On le même parlait- chose qui se on- passe dans Homelander. fit Là. vraiment. On parlait là, du c'est ce qu'il y a de Plessis plus proche. tantôt, là, puis Ouais. c'était quelque chose pour le Québec de l'époque. Là, fait que, Ouais, c'est pas pour rien qu'on appelait ça la grande noirceur. Ouais, c'est ça. Ah, The Slumber. So, là, tu as Carl pour ça, s'il finisse The Boys ou. Non, mais moi, ça te ferait, ferait. je serais bon pour toujours. Moi. Ah non, à un moment donné, ils vont retirer le plug de ça, c'est sûr, Ouais. ils n'ont pas le choix, là, parce qu'à un moment donné, il reste plus personne en vie. Là. Il y a un petit monde, à chaque épisode, je pense qu'il y a une dizaine de Tant qu'il y personnes a qui du meurent. vie, là. il y a du monde qui va rester en vie. Ou du moins du bétail. Ouais. Ah, bien, c'est ça. C'est ça. Il y a quelqu'un cette semaine qui me disait Ah, moi, j'ai bien aimé Fallout. J'ai dit, C'était aimé le côté trash. Tu vas aimer The Boys. Ouais. Ah oui. T'as aimé le côté trash de Fallout? Donc, tu l'as écouté, tu as un abonnement Amazon Prime Vidéo. Si tu as Amazon Prime Vidéo, Va voir Fallout. tu vas écouter Puis va voir- Fallout. C'est pas Fallout, mais The Boys, tu vas. Ouais, en plus, ça a le même streaming. Ben, c'est ça. C'était pour prendre un abonnement, c'est une belle. C'est une belle plateforme pour ça. Si t'aimes Ouais. The Boys, puis tu vas goûter Fallout, c'est sur le même. Même chose avec Invincible. Là. Les trois sont sur le même. Là. Yavoul, comme on Puis dit à vous pouvez KBS. commander vos affaires, souvenirs de collection direct par Amazon en même temps. En passant, quand j'ai vu l'épisode, quand il était dans le camp là, de prisonniers, Ouais. j'ai essayé de voir si on ne pouvait pas se commander Starlight. des costumes de prisonniers de même. Ça serait fun. Ouais, comme tu Mais disais. j'en ai pas trouvé. Histoire d'être 3-4 gars habillés de même dans un Comic-Con avec. Ah ouais. J'aurais pas bu dans la toilette, là, mais ça pourrait être drôle, mais en même temps, tu te fais tellement juger. Là, tu sais, je sais. Fait que
Sean, je veux que tu me parles de Mole. Oui, je sais que cette série t'a moins appréciée, mais là, cette semaine, cet épisode qui est sorti cette semaine, hey, regarde, moi, je m'attendais pas à ça. Regarde, il y a même mort sur un autre niveau. Là, l'histoire, là, on voit quelque part que je m'attendais pas vraiment. Oui, on voit certaines bris dans le trailer, là, qu'est-ce qui s'en vient, là, mais... Ok, non, comment dire, c'est Morok, je pense, qui était dans Ahsoka. Le gars habillé en noir, là, m'a mené, là, souviens-tu, avec ça, l'Inquisitor, dans Ahsoka. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Et dans... Ouais. Maul, on voit son première apparition, apparemment, parce que là, il y a une grosse histoire entre Maul et Ahsoka. OK. Dans le passé, dans l'histoire, dans le canon, en plus, c'est surtout dans Clone Wars puis Star Wars Rebels, il y a une grosse histoire avec Maul et Ahsoka. Puis la manière que cette dernier épisode finit, là... je sais pas... je peux... C'est sûr que je vais leur lancer et je vais lui donner une chance, parce que tout le monde me dit que c'est bon, fait que je vous fais entièrement confiance, mais c'est juste que ça tire pas. Ouais, c'est peut-être, mais je sais très bien que c'est une fois embarqué comme il faut dans l'histoire, je vais me laisser mettre ça de côté. Pareil, comme je vous ai dit, pour Tales of 85. Ouais. C'est le même principe. Le premier épisode, moi aussi, ça m'a accroché. Mais... Je vais donner une chance. Mais là, l'autre chose que j'ai vu aussi dans cet épisode-là, que j'ai pas rendu compte avec les autres épisodes avec Maul, c'est que la façon c'est dessiné. Ils ont changé quelque chose, là. Oui, c'est encore de CGI, là. C'est encore fait par l'ordi, là, mais pas toutes les prises de vue. Surtout les close-up, là, on voit qu'ils ont utilisé un autre style de dessin pour rendre plus émotionnel le côté le visuel, surtout sur les visages. Je fais OK, wow, non, ça, pourquoi j'ai pas vu ça avant? Ça, j'ai regardé une couple d'épisodes avant, puis non, c'est vraiment tout le long de la série. C'est ça, ils ont amélioré vraiment quand ils ont fait des profile shots ou des close-up. Des gros plans. Ou des petits plans, c'est ça. On voit vraiment le côté visuel sur les visages a changé. Là. Il essaie de mettre plus d'émotion dans le visuel. Et, OK, ouais, c'est bien fait. Là. Même, c'est Morok, mais je ne me souviens pas exactement comment prononcer son nom, là, l'Inquisitor qui est dedans. Même il porte une masque. C'est impressionnant. On voit juste sa manière de bouger. Là. On voit qu'il y a certaines émotions qui sont capables de transmettre au travers ses mouvements. Là. C'est intéressant. Puis, il reste combien d'épisodes à mort? Là, on est rendu 4, je pense. Il reste 2. Je pense qu'il reste 4, je pense. Je pense qu'il y a 8 épisodes. Quand même, des épisodes à peu près 30 minutes à peu près. C'est 20 quelques minutes. Là. OK. Bon, ben, puis jusqu'à maintenant, je te laisse finir ta gorgée pendant que j'en parle. Oui. Tu mettrais une note de combien sur 10? Là, ça a augmenté un peu. Là, j'ai rendu... Au début, j'ai donné en bas de 8. On est proche le 8. Là. On reproche le 8. Là. Côté visuel puis côté histoire, là, les deux commencent à se réunir ensemble. Épisode 3, je pense qu'il y avait comme un petit creux. J'étais pas... Oui, c'était bon, mais moins... Mais cette semaine, il est comme aller sur une autre relancée. Puis surtout que la façon ça finit, il y a beaucoup de rumeurs qui passent que hey, ça va être un gros personnage qui va faire un cameo dans la semaine prochaine. Moi, je pense pas. Moi, je pense déjà c'est qui. Mais ça va être intéressant, la direction ça va prendre. OK, cool. Mesdames et messieurs, je vous propose une autre courte pause pour qu'on vous revienne pour parler davantage de comic book et de jeux de miniatures. Fait que on vous revient tout de suite. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres pour le segment Comic Book et le segment Jeux de miniature. Sean. Oui, monsieur, Carl. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, tu peux me dire, parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher mes comic books après mes reçus cette semaine. Okay. Je suis en retard. Oui, je suis en retard sur Zartan. Oui, ben, Zartan puis Copperhead. Ouais. Fait que parle-moi donc de Copperhead. La semaine passée, tu m'as parlé de Zartan. Oui, puis là, c'est triste, là, mais cette Silent Mission, là, Silent Mission de... Ouais. Non, ça c'est Copperhead. T'as été déçu, mais ça aurait pu être autant excellent que ça aurait pu être mauvais. Celle-là, je le vois qu'ils ont été inspirés un peu que ce que Daniel Warren Johnson a fait, là, côté visuel, là.
c'est des gros muscles, là. C'est des mondes qui fait des manœuvres de lutte style incroyable, là, comme athlétique, puis gymnastique, puis oh, regarde, c'est tout beau, mais il n'y a pas d'histoire. Ça va nulle part. Quand tu parles de Daniel Warren Johnson, tu parles de Do a Powerbomb? C'est peut-être? bien ça. OK. Ouais, qui a fait Transformers, qui a fait aussi The Moon is Following Us, puis un couple d'autres avant qui sont vraiment bons. Là. Mais c'est ça, un peu inspiré de cette Mais là, c'est tendance. pas fait par lui. Là. Non, C'est vraiment. inspiré C'est inspiré de de son lui. style. Mais ça y arrive à la cheville, c'est ça, c'est ce que je comprends. Mais c'est pas, carrément, là, c'est... Les couleurs sont beaux, les personnages sont intéressants, c'est l'histoire qui est moche. Ouais. C'est pas évident. Ça tient pas de route, là. Comment ça, c'est pas évident? T'as pas lu G.I. Joe Energon Universe 21, hein? Pas encore, hein? Pas encore. Ça tient le route. T'es Ouais, capable mais de faire quelque chose de bon. Dans le sens que quand je dis c'est pas évident, c'est que si t'as fait du comic book toute ta vie, c'est que tu pouvais parler, écrire des conversations pour expliquer. Oui. Là, c'est comme faire du mime. C'est comme faire du cinéma. Tu sais, je veux dire, tu fais du cinéma avec des effets spéciaux, du CGI, blablabla. Ouais. Je te dis, fais du cinéma comme dans les années 20. Oui, mais... C'est le même principe. Oui puis non. C'est parce que le visuel, c'est beau problème, mais tu peux dire quelque chose avec une image. Oui, mais Mais ça s'arrive pas. C'est ça la chose. L'image vaut rien dans l'action. Comprends-tu? Ça va... les Silent Mission, là, c'est un peu comme je te disais, explique. Tu sais, t'as une chienne avec ta blonde, règle ça juste avec des emojis. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Non, ça se peut que ça marche. Comme ça se peut qu'elle dise, mon Dieu, c'est génial. Comme ça se peut qu'elle dise, Calice, Sean, que c'est ça. Oui. Mais Je c'est comprends. ça. Je comprends cette partie-là, mais c'est... Ils ont... C'est quoi Tous les Silent Mission essaient de reproduire numéro 21 de Larry Hama de G.I. Joe. Oui, je comprends. Parce qu'il y avait des succès, puis des bonnes choses, puis des mauvaises choses. C'est juste que des fois, c'est crime. Amène une histoire qui fait du sens, qu'on est capable d'apprendre par les visuels, qu'on est capable de dire, OK, ça, c'est ça. Pas comment ça arrive qu'il a fait ça de même. En regardant. Pas d'explication, là. Il fait un couple de carreaux, là. Mais c'est quoi le lien? Ouais, c'est ça. Mais celui de la baronesse, c'était ça que j'avais le feeling. Là. Oui, mais dans Copperhead, c'est la même chose. C'est pourquoi ce lien-là, ça fait pas de sens. Il manque 3 cases. Il aurait fallu que ça soit 20 pages de plus. Ou en place, ciblé sur les gros muscles, le gars, sur qu'est-ce qui se passe autour. Vous like, OK, c'est bon, c'est bien fun. Il a attrapé un couteau en arrière son dos, ou une manœuvre un peu comme le Conan, là, qui bloque le coup d'épée dans le dos. Là. OK, c'est bien beau, mais pourquoi? Comment ça qu'on est arrivé là? On sait pas. Quand Copperhead, c'est souvent des scènes de même. Là. Manque des cases. Oui, manque des cases, mais c'est beau. Visuellement, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien dessiné. C'est visuellement, les couleurs, c'est bien choisi. Mais les Silent Mission vont rester, selon moi, là, Silent Mission, là, vont rester juste des items de collection pour les gros fans finis, les nostalgiques comme toi puis moi. Ouais. Puis on va revendre ça dans des Comic-Con en paquet où on va acheter ça. Oui, c'est ça. Ça va être un paquet de 10$ là, pour les 5. Un paquet de 10$ pour les 5, mais on va en acheter 3 puis 4 copies pour en garder mint dans notre mais armoire. là, c'est triste à dire, ça ne montre pas une valeur, cette BD-là. 0, 0, 0, 0. Il n'y a aucune valeur dans ça, c'est triste à dire, il amène à rien. Sauf, comme je dis, j'ai hâte d'attendre ton opinion sur le G.I. Joe Energon Universe numéro 21. Ah, ça, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Puis tantôt, à chaque semaine, j'ai relu, j'ai regardé aujourd'hui ou hier. C'est simple, mais c'est efficace. Ouais. Mais qu'est-ce que je trouve avec Copperhead? C'est beau visuellement, mais c'est trop. Comprends-tu? C'est juste... Il y a tellement d'actions... Over the top, ouais, c'est ça. Que tu manques des cases pour expliquer pourquoi il y a autant d'actions. OK. C'est quoi les liens, là? Je suis pas. Puis, semaine prochaine, ça va être la dernière, ça va être Firefly. Là, ça, on va se le dire, là, Chris, ils peuvent pas passer à côté de la coche. Là. Il y a une génération d'hommes de la génération X qui attendent après ça. Là. Tu peux pas. Il n'y a pas plus. Rares sont les personnages dans G.I. Joe qui peuvent être plus cool que Firefly. Il y en a une couple. Oui, il y en a une couple, mais sans être quétaine. Le gars était en camo. Okay, il y avait une cagoule. Ouais. Il mettait des bombes. Il venait avec un submachine gun qui avait comme un gros cache-flamme qui avait donné un silencieux.
Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Là? T'aimes ça, les gars avec des cagules, je pense. Là, Oui, Beachhead, tout le temps. Oui, j'ai tout le temps aimé ça, j'ai tout le temps préféré ça. C'est les plus beaux personnages des G.I. Joe, à vous, là. Wow, The Baroness, c'était fun aussi. Ouais, dans Cobra. Dans Cobra, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça reste que c'était, tu sais, son sac à dos était le fun, tu l'ouvrais, il y avait comme une paire de pinces, il y avait comme plein d'affaires. La figurine, tel fun. Mais en espérant... Puis c'était pas une petite figurine en couleur fluo, là. Tu sais, c'était pas un Ali Viper qui essaie de que le monde... Orange et bleu. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était... Oh, il y avait du sens un peu, là, de Urban Camo style. Là. Je vais tout le temps me rappeler, moi, à un moment donné, j'étais dans une game de paintball, j'étais en camisole. Il y a quelqu'un qui a vu mon tatouage d'arachicagé, puis il m'a dit « Hey, man! » Il dit « Fuck, man, c'est malade! » Tu sais, j'étais habillé en noir dans le temps, parce que je faisais un Viet Cong. Puis il m'a dit « Hey, c'était rien que de moi, là, j'embarque dans le domaine du paintball, puis mon but, c'est de me faire un saut de Firefly. » Tu sais, c'est comme hey, nice. Excellente idée. C'est comme... Great idea. Oui. Mais c'est ça. Semaine prochaine, on va voir où on s'en va avec ça. Comment ça finit, le Silent Mission, là, le SSSS. Je vais mettre 3S parce qu'il y a des serpents, là. Ouh, yeah, original. Ben, anyway, c'est ça. Moi, j'ai commencé mon semaine de lecture avec ça. Après ça, j'ai tombé dans Wonder Woman. Mon Dieu, ça arrête pas d'être bon, cette série-là. Au début, c'était pas mon série préférée, mais plus ça avance, là, Colin, c'est... La manière c'est écrit, la manière qu'il approche l'histoire, la manière qu'il approche le côté de la mythologie de Grèce, puis tout ça, puis tout qui vient avec, puis essaie de, pas nécessairement l'adapter à aujourd'hui, mais que on voit que quelle place que Wonder Woman peut prendre entre les deux mondes, là. Wow! C'est bien écrit, je m'attendais pas. Encore une fois, j'avais zéro attente pour cette semaine pour Wonder Woman. Ouais. Il m'a surpassé toutes mes attentes. Ben, tant mieux. Si tu trouves c'est quelque chose qui repousse tes attentes, c'est une bonne nouvelle. Mais à chaque semaine, je pense, à m'emmener, pas chaque mois, semaine, mais chaque mois, je pense, ça va descendre une coche. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Comparé à des autres choses dans cet univers d'Absolute, là, oui, il y a des certaines drops. Là, comme le dernier Batman, là, c'est un drop. Pour moi, c'est un drop incroyable. Là. Ça, c'était Scott Snyder de retour dans son pire façon d'écrire des histoires. C'était pas fun. Mais celle-là, là, Kelly Thompson, wow! Elle sait c'est quoi l'essence d'être un dieu grec, mais transposé dans notre monde qui veut protéger nous autres contre les choses méchantes. Mais elle vit dans les deux mondes parce que non, je suis vraiment surpris. Puis en plus, cette semaine, j'ai été surpris à attendre. Non, je suis pas nécessairement surpris que j'étais heureux à voir que Wonder Woman était nominée pour un Hugo cette année. Qui va être dévoilé de mémoire. Les Hugo, c'est en même temps que le Comic-Con de New York, je pense, ou c'était San Diego. Je me souviens pas. Non, c'est San Diego, je pense. Non, c'était Eisner avec San Diego, puis les Hugo sont plus tard. Anyway. Dans le fond, les awards Hugo, là, si tu ne sais pas, c'est les plus dans tout qui touche la science-fiction. Ouais. Puis le fantasy. Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça. Ça s'en vient. Puis ça, Wonder Woman était nominée pour ça. Moi, j'étais content pour ça. Là, je voulais pas trop checker cette semaine c'est quoi qui d'autre qui était nominé, là, mais semaine prochaine, je vais entrer plus en profondeur de ça. Mais mon coup de cœur cette semaine que je m'attendais pas. J'avais un petit bout que j'ai gardé en pré-vente, même le Final Cut-Off Order, j'étais pas sûr. Mais là, j'ai vu sur tablette au premier su cette semaine, c'est Corpse Night. Ça me dit rien, vas-y. C'est fait par Image qui le fait. J'ai oublié le nom de l'écrivain, mais c'était un réalisateur de cinéma. Il a fait plusieurs films. Puis c'est son premier BD, son premier comic book. Puis lui était en train de filmer quelque chose en France. Puis il est tombé dans le marmite de la mythologie ou le mythos de Jeanne d'Arc. Okay. Puis il dit, regarde, oh wow, j'ai une histoire pour elle. Je veux faire quelque chose. Puis en place de faire un film ou une télésérie comme il est habitué à faire, il dit moi je vais me lancer dans les comic books. Il a fait plusieurs storyboards pour ses films. Tu sais, un storyboard, ça ressemble à une comic book. Ouais. Je vais être capable de le faire. Il rembarque dans son comic book, fait OK, non, c'est pas la même affaire, pas en tout. Faire un storyboard, puis créer une histoire de zéro, puis dessiner aussi en même temps, puis tout le reste qui vient avec. Il dit c'est pas la même chose. Mais il a trouvé un lien entre son histoire d'origine qu'il voulait faire, puis avec Jeanne d'Arc. Parce que tout passe en France. OK. Il parle pas beaucoup. C'est beaucoup basé sur le visuel.
mais tu comprends tout, c'est bien fait, le pacing est fun. Ça vient de sortir Ça par vient de sortir Image? cette semaine. OK. Sorti cette semaine. C'est la première Vous semaine. êtes capable de c'est ça. trouver une copie de ça? Si Oui, vous tu vas avez être capable. C'est sûr. Sur le premier dessus, ils ont mis peut-être une dizaine de copies sur le tablette, même avec des variantes. Là, ils sont vraiment beaux. Puis c'est intéressant aussi. C'est basé en France à 1400, je pense, c'est quoi, 75 de cette année-là, je pense, Jeanne d'Arc. Je me souviens pas exactement. Mais ça passe vraiment dans sa temps à elle. Puis c'est une jeune enfant qui est inspirée d'elle parce qu'il y a eu un traumatisme dans sa vie. Puis, dernière chose qu'elle a. Pas une chose qu'elle a inspirée, c'est les paroles de Jeanne d'Arc qu'elle était inspirée de. Je me souviens pas le quote qu'elle a dit, là, mais elle dit garde, faut que je continue la vie familiale après le traumatisme qu'on a vécu avec cette inspiration de Jeanne d'Arc, puis il faut que je fonce. Même si c'était une jeune enfant, bien elle voit que Jeanne d'Arc comme une idole, quelqu'un avant tout le côté sombre, le côté elle, quand t'es encore un Messenger of God, là, juste avant tout le reste qui a tombé. Là. Mais on est là, on est dans le début. Ça, c'est intéressant. C'est un peu... Quand il dit c'est Corpse Night, dans le fond, c'est des zombies. On va dire tout de suite, là. OK. Il y a des zombies inclus dans cette histoire-là. Il y a une raison honnête en arrière. C'est bien fait. J'ai hâte de voir où ça s'en allait. C'est sûr, c'est Par Image, c'est ça? Oui, c'est Image. Oui. J'ai oublié l'écrivain la qui l'a même fait. gang qui a fait Walking Dead. Oui, c'est ça. Oui, dans cet univers-là, Spawn. Puis, techniquement, Walking Dead, c'est Skybound, là, mais c'est ça. Image, c'est ça. Ils sont fourrés dans leur univers de comic book, plus creator-owned. So, intéressant. J'ai pas sûr où ça va en aller, mais avec le premier lu, c'est sûr, j'embarque, j'ai pris mon abonnement. C'est le bon temps pour l'essayer, c'est le bon temps pour prendre une copie numéro 1, puis de voir à peu de frais, voir si ça vous intéresse. Fait que garochez-vous là-dedans dans votre comic book shop préféré. Ça se peut que vous allez peut-être découvrir la suggestion de Sean. C'est-tu ton choix KBSF de la semaine? C'est tout ça? Oui, c'est exactement ça. On va voir. Noise, comme on disait dans Brooklyn Nine-Nine. Nice. Pat, on va... Hey, on continue dans la lignée des comic books, parce que cette semaine, on parle de jeux de miniatures, mais tu veux nous parler de... Marvel Crisis Protocol. Oh, OK. Fait que c'est Marvel. Oui. Mais le jeu est très, très intéressant. Là. Si vous êtes intéressé à jouer des jeux de miniatures, mais sincèrement, des trucs comme Warhammer, et ainsi de suite, ça vous intéresse plus ou moins, vous tripez à toutes les fois que Sean parle de Marvel, ben, on a quelque chose pour vous. Marvel Crisis Protocol, c'est un jeu de miniatures, mais c'est un jeu skirmish, comme tous les jeux dont je veux parler. C'est plus facile à embarquer dedans puis d'avoir une équipe rapidement montée. Ça se joue sur une table à dîner ou même sur une table à café. Un espace de 3x3 maximum, c'est tout ce que vous avez de besoin. Une table à poker que vous pouvez trouver dans des quincailleries là, pliantes comme moi, je sais, quand on joue. Je trouve que c'est un bon choix. C'est exactement la bonne grandeur. Et c'est fantastique. Ça prend pas trop d'espace dans le top du garde-robe, peu importe. C'est vraiment le fun pour ça. C'est un jeu, par contre, que ça demande du terrain. Parce que le terrain est très important dans le jeu. Vous avez des numéros en dessous des buildings et des véhicules. J'ai vu 2 voitures que tu as de ça, qu'il y a le chiffre 2 en dessous. Ben, ça veut dire que si vous êtes de grosseur 2 et en bas, vous pouvez vous cacher derrière le véhicule. C'est aussi que vous pouvez prendre un morceau de terrain et si la force est assez bonne pour soulever ça, vous pouvez le lancer à la gueule de quelqu'un. Ouais, ben on a déjà joué une partie, puis on était plusieurs à jouer sur la même table, une très, très grande table, pour une initiation du jeu, puis il y avait quelqu'un qui jouait, 2 gars qui jouaient X-Men contre je ne me rappelle plus quelle faction. Puis il y a quelqu'un qui avait fait, genre, je prends la maison mobile qu'il y a là, le trailer, boum, j'écrase tout le monde. Ouais. Comme, ça vous vient ne pouvez pas le lancer jusqu'à l'autre bout de la table, il y a une portée limitée. Faut aussi penser que plus que c'est gros, plus que vous avez d'être fort. Hulk peut prendre un édifice de 3-4 étages puis vous le garocher en pleine gueule. C'est intéressant. Vous pouvez faire n'importe quoi. Là. Dans la boîte de base, il y a des lampadaires, des feux de circulation. Des conteneurs à vidange. Oui, vous pouvez lancer ça. Vous pouvez lancer des arbres si vous en ramassez pour ça. Puis... Et ce qui m'a donné l'idée, j'ai fait une faveur à quelqu'un à ma job récemment qui est assez bon avec une imprimante 3D, puis parce qu'il pensait que j'y avais donné trop, il a dit « Regarde, dis-moi ce que je pourrais imprimer pour toi, puis moi te le faire. » Puis
J'ai dit, regarde, j'ai toujours voulu jouer à Marvel Crisis Protocol, mais j'ai dit, il y a une chose qu'il n'y a pas dans le jeu puis que je veux pouvoir garrocher à la gueule de mes adversaires. Imprime-moi des toilettes chimiques. En anglais, ils appellent ça des Blue Rockets. Crois-moi, ils vont flyer. Il va jouer juste pour ça, là. Oui. Le jeu, quand même, était fait à l'origine, à la première édition, que quand vous achetiez la boîte de base, vous aviez quand même beaucoup de terrain dedans. Oui, il y a 2 factions. Fait que Oui. des 2 côtés. des factions complètes. Oui. Et quand vous achetez une boîte supplémentaire, souvent, il y avait le méchant et le gentil dans la Ouais. même boîte. Fait que si vous trouvez Ça se faisait très souvent. Sinon, vous preniez, je sais pas moi, à part des affaires comme She-Hulk, elle était individuelle. Mais si vous aviez, disons, donne-moi-en un. Là. Ouais, Spider-Man avec Venom. C'était- Ouais. Ouais, Spider-Man puis Venom de l'autre Bon. bord. Vous allez avoir Green Ben, c'est ça, Goblin. vous aviez les deux ensemble. C'est le fun. Ça faisait Si- des Green Goblin aussi avec Spider-Man. Si vous montez une équipe basée sur Spider-Man, ben c'est bien beau, mais là, vous allez ramasser une gang d'adversaires disparates qui font pas nécessairement une équipe ensemble là, officiellement. Mais en tout cas, le petit problème avec ça. Mais quoique, ils ont changé un petit peu leur approche. Ils ont fait des boîtes de factions, de là, factions un peu, là, mais arrangé que les deux côtés sont vraiment... Il y en a une, c'est Spider-Man, là, puis tout ce qui a rapport à Spider-Man d'un bord, puis l'autre côté, c'est tout ce qui se battait contre lui. Là. Puis ça a l'air d'être un bon prix, bien vendeur. Les miniatures sont bien détaillées. Ça peut être intéressant. Vous êtes dû peut-être avoir, si vous avez le goût d'embarquer là-dedans, d'avoir une jasette avec un de vos amis, puis de dire laquelle on achète. Ouais. Ouais. Et il y a des cartes aussi qui vous disent quelle équipe. D'ailleurs, si vous allez à librairie première issue, vous pouvez trouver l'encyclopédie de Marvel que j'ai ramassée, puis c'est le fun pour trouver bien des choses là-dedans. Je me suis rendu compte là-dedans que She-Hulk, c'est la leader d'une gang qui s'appelle A-Force. C'est juste des femmes. Mais c'est quand même un beau ramassis là, de petites madames là, qui vont vous sacrer une bonne volée. Là. C'est quand même un mélange assez hétéroclite. Là. Oui, mais c'est bien là, quand même. Puis de ce que j'ai vu sur certaines vidéos de YouTube, c'est quand même une équipe qui est assez redoutable à jouer avec, entre autres à cause de She-Hulk. Autre chose, c'est un jeu qui se joue en roulant l'initiative au départ, lequel des deux va commencer en premier. Si vous commencez en premier, vous avez le droit aussi de décider quel genre de partie que vous allez jouer, c'est-à-dire soit c'en est une d'extraction, il faut que vous allez chercher quelque chose puis que vous le rameniez, ou c'est une partie de défense. Bon, vous choisissez un ou l'autre, mais votre adversaire, celui qui n'a pas eu l'initiative, lui décide du niveau de threat, de menace. Puis, ben, si on joue à 12, ben, c'est un peu comme l'équivalent des points. C'est donc chaque héros un niveau de menace, en tout cas. Donc, ça va avec ça, vous ajustez ça, puis c'est tout. Là. Vous partez avec votre équipe. Petite chose aussi, le jeu est fait par Atomic Mass Games. Ouais. C'est une petite compagnie qui fait 2 univers. Celui de Marvel Crisis Protocol, puis ensuite, ils en font pas mal sur Star Wars. Mais pour Marvel, en tout cas, c'est très bien. Les règles, tout ça, vous pouvez les télécharger sur le site web. Mais si vous marquez ça, puis Atomic Mass Games, vous allez vous ramasser sur le site nord-américain, ça va être juste en anglais. Par contre, si vous me tapez Atomic Mass Games France, vous allez vous ramasser. Vous allez l'avoir en français. Vous allez là-bas, puis je les ai téléchargés, c'est une 20aine de pages, là, avec quand même pas mal de graphiques qui expliquent tout, là, puis c'est ça. Ensuite, dans bien des jeux, ce que vous devez ramasser un livre pour votre faction et tout et tout. À toutes les fois que vous achetez une miniature de Marvel Crisis Protocol, ça vient avec les cartes qui viennent avec. Ouais, le prix peut être décevant quand vous regardez le prix de la miniature, mais ça vient avec les règles. Les règles Ouais. spécifiques. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des codex ou des choses semblables. Ouais. Puis, et certains jetons qui ont rapport avec elle. Puis, bon, la carte est de 2 côtés. D'un côté, vous êtes en état normal, puis vous vous battez. Puis quand vous perdez des points de stamina, à un certain moment donné, vous êtes knock-out ou vous retournez la carte. Vous êtes blessé, vous retournez la carte de bord. Ouais. Puis là, ça change vos pouvoirs un peu. Ça peut aller mieux, pire, dépendant de ce que vous voulez.
Bon, t'as certaines statistiques qui est pire, puis d'autres statistiques, c'est ouais, c'est ça. Je pense que Punisher, quand il est magané, il vient plus berserker. Il sort certaines stats, ouais, d'autres stats, non, c'est ça. Alors que d'autres deviennent plus faibles. Lui, c'est comme, il prend son apex quand il est. Mais ils sont tous de même. Toujours comme une petite bonus de plus pour une skill, on peut dire. Puis les autres, comme dit, moins de points de vie que t'as, plus tu deviens fâché, agressif. Il y a certaines choses qui augmentent, puis d'autres choses qui sont droppées. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut dire. Je ne sais pas si la nouvelle édition est comme ça. Quand j'avais joué, on m'avait expliqué que c'est un jeu qui est basé sur le niveau plane. Oui. Je sais pas comment dire ça, là. Il n'y a pas d'auteur. En 2D, ouais. Ouais, c'est en 2D. Fait que si vous êtes sur le dessus d'un édifice, c'est pas la diagonale pour voir la personne en bas, la distance. Non, c'est vraiment, à ce moment-là, il est peut-être à 1 pouce de distance. J'ai pas vu pour les attaques. Par contre, je sais que si vous montez, vous pouvez grimper. Vous avez votre statistique de mouvement que vous avez. Et là, ça va être réduit. Dépendant jusqu'où vous voulez aller, en tout cas. Ensuite, si vous êtes comme moi, vous avez acheté l'ancienne boîte qui est toujours disponible. Qui est pas cher, qui est juste pour le terrain, peut être le fun. Oui, puis c'est pas mal les mêmes miniatures que vous allez retrouver dans la même boîte, les mêmes personnages, mais c'est pas tout à fait les mêmes miniatures. Donc, vous allez avoir Captain America de deux manières, d'une manière ou de l'autre. Vous avez, dans ce cas-là, puis si vous avez acheté des miniatures dans le temps, vous avez les cartes qui allaient avec, à l'époque, tout 2 ans et quelques encore, là. Mais vous allez sur le site d'Atomic Mass Games et vous pouvez télécharger les nouvelles règles, les nouvelles cartes qui vont avec vos personnages. Donc, ils ont fait de quoi vraiment de pas pire tant qu'à ça. Là. Vous pouvez simplement, si vous êtes intéressé, aller voir sur leur site web, télécharger les règles, regarder un peu de quoi ça a l'air, peut-être bien regarder une vidéo ou deux sur YouTube qui vont vous montrer comment jouer, puis vous allez voir. On l'avait essayé, c'est quand même des parties qui durent à peu près, en bas d'une heure, vous avez à peu près 5 figurines, parce que c'est quand même des personnages puissants, mais, tu sais, entre 5 puissants contre 5 puissants, ça s'équivaut à peu près. C'est intéressant. C'est disponible sur la majeure partie des sites qui vendent des jeux de miniatures. Oui, en tout cas, l'imaginaire en ont, là, pas mal même. Moi, j'avais payé ma version par Amazon, là, parce que c'était comme une journée qui était en spécial, puis j'ai comme, oh, why not? Puis ça valait vraiment la peine. Là, C'est fou, raide. J'ai en train de checker les listes des factions. Là. C'est fou, raide. C'est ça. Pour ceux qui trippent, c'est un des jeux qu'il faut vraiment te faire découvrir davantage, Sean. Parce que, c'est fou, raide. Juste le A-Force, juste dans l'équipe des Force, t'as une vingtaine de personnages. Là. C'est incroyable. C'est... avec She-Hulk, ça fait quelque chose de bien. Il y en a d'autres là-dedans qui sont plus ou moins comme... Oh non, ils sont assez impressionnants. Ouais. T'as Captain Marvel, t'as vous Black allez pouvoir Widow, aller, t'as Domino, vous allez pouvoir aller fouiller là-dedans puis voir si ça vous intéresse. C'est peut-être une belle porte d'entrée si vous êtes dans le domaine. Vous avez le goût d'essayer le jeu de miniature. C'est 20 pages de règles, comme tu dis. Ouais. Vous avez la boîte de base vous coûte à peu près 140$ peut-être. Vous avez les 2 factions. Vous regardez ça avec un ami, splittez half and half, c'est 70$ chaque, mettons. Autre chose aussi, c'est que vous avez quand même pas mal de terrain, là, que, les gros buildings, ainsi de suite, que vous pouvez acheter. Ça a l'air cher un peu, mais en tout cas, il faut le monter, il faut le peinturer, blablabla. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de le peinturer tout de suite aussi, là. Mais le terrain fait partie de la game, c'est assez intéressant. Sauter, cacher, whatever, tourner autour, lancer des voitures, amusez-vous avec ça. Il y a, qui est compatible avec d'autres jeux de post-apocalyptique ou bien pas nécessairement futuriste, mais contemporain. Fait que c'est intéressant. Puis c'est du 32 mm, donc vous avez quelque chose de la grosseur de Warhammer, ça fait la même affaire. 32 mm, quand on dit ça pour des miniatures, c'est que pour une miniature de taille humaine normale, en tout cas, de la base jusqu'à hauteur des yeux, c'est 32 mm, à peu près. Fallout, c'est du 28, c'est un petit peu plus petit. Puis, en tout cas, mais il y a aussi... quand vous regardez les photos qu'on prend des parties qu'on fait avant le podcast, on met des éléments de Marvel Crisis Protocol dans la carte qu'on fait. Ouais, surtout les autos. Les autos, les conteneurs à vidange, les lampes à l'air, puis on voit pas la différence. Là, non. Pas tant que ça. Mais ça va faire la job.
J'ai vu certains sites qui parlaient justement de deux petites compagnies, comme on parle de terrain, Corvus Terrain et Tabletop Terrain. Les deux sont affiliés. Tabletop vend des terrains déjà imprimés pour un prix raisonnable quand même. C'est pas mal moins cher que ce que vous auriez avec Marvel Crisis Protocol, Atomic Mass Game. Mais il y a beaucoup plus de variété. Puis ils en font aussi pour d'autres jeux comme 40 000 et ainsi de suite. Ils ont l'autre compagnie, Corvus. Eux autres, ils vendent surtout les STL, les plans pour les imprimer vous autres-mêmes. Ça fait que c'est pas mal moins cher à ce moment-là. Cool. Mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Et c'est du stock intéressant. Souvent, on voyait le côté, tu sais, mettons, Donut Shop brisé. Tu sais, il y a différentes choses. Justement, il y a la Donut Shop qui ressemble à celle-là dans Les Simpsons. Ouais. Sauf que c'est pas un bonhomme qui le tient haut dans les airs, le donut. Là, c'est juste un gros donut sur le top. Vous pouvez lever le donut puis regarder en dessous, il y a un chiffre. Si votre héros monte sur le top, vous pouvez décrocher le donut puis le garrocher à la face de quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est le fun de même. Il y a un building aussi qui ressemble exactement à celui-là de Bob's Burger. Ah, ouais, cool. C'est vraiment le fun. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros buildings. Vous pouvez aller avec un attirail de plus petits buildings et puis faire genre un petit centre-ville d'une petite ville américaine ou d'un petit quartier. Là, quelque part, Anytown, USA. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais avec un petit terrain de... À la limite, vous entendez, vous fabriquez votre propre terrain, vous dites, OK, ça vaut 2, ça vaut tant, ça vaut 1, ça... Mais vous pouvez faire un parc avec des arbres, aller chercher un paquet d'arbres de Woodland Scenics, puis les placer là, vous même, c'est pas trop cher. Là, puis, hey, c'est ça. Faites attention, par contre, si vous avez Squirrel Girl dans votre team, parce qu'elle est dans A-Force. Elle est dans A-Force. Elle a quand même réussi à sacrer une volée à un personnage très important, je pense. Très puissant, ouais. Ouais. Ben, c'est pas elle directement, c'est qu'il se battait contre un autre, qui, en tout cas, les deux se battaient dans Central Park. Puis pour donner assistance, elle a collé toutes les écureuils, puis elle a dit « Ramassez-moi tous les déchets ». Puis elle a fait faire un cercle autour de déchets autour d'eux autres, comme une arène, puis ça se puait tellement que le méchant là-dedans avait 2 bras, mais il en utilisait un pour se boucher le nez, l'autre avait, je pense, 3 bras, fait qu'il avait 2 bras pour y taper dessus. Puis c'est le mec qui a gagné. Mais c'est ce que j'ai eu. Squirrel Girl. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai tout le temps ri de elle dans plusieurs épisodes de KBSF, mais tu m'es arrivé avec ça un moment donné, j'ai fait OK. Don't underestimate the small guy, you know. Ouais. Et en tout cas. Donc, c'est ça, le Tabletop Terrain, je t'ai montré ça tout à l'heure, là, c'est vraiment bien. Faites attention un peu si vous commandez parce que ça va du 40, 32, 28 mm. Puis le prix n'est pas le même, la grosseur ne sera pas la même non plus. Donc, ça, prenez du 32 puis vous êtes correct. Là. Mais, cool. Ensuite, j'étais supposé faire trouver quelques vidéos sur YouTube en français pour vous montrer comment monter, peinturer vos miniatures. Il y en a tellement, je vous dirais, écoutez, là, allez voir, plutôt après toutes les niaiseries que je vous ai dit, là, sans jamais vous montrer quoi que ce soit physiquement, allez voir vous-même sur YouTube, marquez-les en français, puis vous allez avoir en masse, là, regardez-en plus qu'un, puis vous allez avoir pas mal toute l'information que vous voulez avoir. Cool. Merci Patrick. Merci Sean d'avoir été là cette semaine avec moi. Je tiens à le dire, si jamais ça se peut, je vais essayer de mettre un nouveau thème musical pour la fin. J'essaie d'avoir, j'ai eu l'autorisation d'utiliser pas Meet the Mailman, mais Lock Up the Wolves. Lock Up the Wolves, notre ami Ben Chapadas, qui a fait notre thème d'introduction. J'ai écouté son album, j'ai trippé au bout, là. Fait que je veux mettre sa musique de fin. On le remercie énormément. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de rester geek. Puis si vous avez aimé ce que vous entendez, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous autres, on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Salut tout le monde. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie de Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.